Seigneur démon. Tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui. Impertinent. Seigneur démon. Tes 12 généraux démoniaques sont déjà presque tous morts, pour une femme. Pourquoi t'accrocher? Inutile. Les 3 suzerains, se disant les seuls légitimes, ont comploté pour te soumettre. Méthode vile. Me faire plier, règle toujours. Ah, c'est la vigne du chaos. Seigneur démon, ô Seigneur démon, tu ne trouveras jamais le salut. Alors, je retournerai dans le royaume des démons. Je reformerai mon armée. Tu dis que tu as voyagé dans le temps? Tout ce que Tian a fait n'a rien à voir avec toi. Vraiment? C'est bien ce que je voulais dire. Sale type. Je vais te tuer. Il y a 5 personnes devant la porte, avec des armes cachées et des armes lourdes. Ils vont défoncer ta porte, et arriver à ton lit. Humph. Tu crois que je vais te croire? Que faites-vous? Qui vous a dit de venir? Sortez. Sortez tous. Que se passe-t-il? Où est le bâtard? L'info était fausse? Il n'y a que Mademoiselle Nain ici. Pas de bâtard de la famille Ye ici. Comment est-ce possible? Il était là, juste là. Ce gamin de Yetian va mourir, cette fois. Il a couché avec l'inféchué. Le jeune maître Gong va le réduire en miettes. On va voir si papa peut encore le protéger, ce bâtard. Allô? Quoi? Je les ai enfermés ensemble, de mes propres mains. Comment ont-ils disparu? Yetian, que fais-tu ici? Lâche-moi. Pourquoi? Je t'ai dit de me lâcher. Ce bon à rien. L'aîné des Y, pourtant, rejeté à cause de son statut, manipulé par sa propre famille, il a sombré dans le désespoir, pour finalement mourir, dans le lit de l'infection. Y Binku. Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré. Et alors? Je t'annonce, pointe ma Mercedes, coûte très cher. Si tu l'abîmes, je te ferai vivre un enfer. Un enfer? Je te dis de vivre, tu vis. Je te dis de mourir, tu meurs. Quoi? C'est ton frère. Je suis ta belle-sœur. Belle-sœur. Tu as essayé de me séduire? Non. Tu as échoué avec moi. Alors tu as sauté dans son lit. Aujourd'hui, je vais t'en donner l'occasion. Ne va pas trop loin. Je peux aller encore plus loin. Yetian, espèce de salaud. Lâche ma femme. Ma femme. D'abord, cultiver la mine. Puis condenser le noyau d'or. Ma femme. Mademoiselle. Nous avons cherché partout, dans les 10,45 millions de kilomètres carrés de Chine, sur chaque centimètre carré. Mais nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchez. Cet homme, existe-t-il vraiment? Niwang. Es-tu sûr de vouloir y aller? Niwang est ordinaire. Allez sur les territoires des 3 seigneurs pour chercher sa chance, et suivre vos pas. Avoir la chance de vous admirer et vous aimer. Pour vous accompagner et conquérir l'univers. Il est apparu. Il est vraiment apparu. Je le savais. Il ne m'abandonnerait jamais, jamais. Mademoiselle. Organisons la réunion de Shengtian. Destination Yansheng. Préparez l'avion immédiatement. Mademoiselle, mais ce soir, vous avez un dîner avec le jeune maître Jiang. Vous devriez dîner avec lui. Il vous attend depuis une journée. Peu importe. Attendre un jour n'est rien. Mon seigneur démon m'attend déjà depuis 1000 ans. Ce type n'a que le sexe en tête. Rien d'autre ne compte. On dirait
Que c'est le meilleur endroit pour comprendre le monde des humains. Bonjour, je voudrais lire des livres. Avez-vous une carte de bibliothèque? Une carte de bibliothèque? Vous n'en avez donc pas. Il faut payer 200 de caution. Jamais je n'aurais pensé qu'un seigneur démon comme moi serait bloqué par une question d'argent. Et. Et, vous. Et, la bibliothécaire, pourquoi il n'y a pas de texte? Et, la bibliothécaire, pourquoi il n'y a plus de texte? Ah? Quoi? Comment est-ce possible? Pour cet événement Chantian, notre groupe Fexu a l'honneur d'obtenir une place pour participer. Il faut absolument trouver dans Yinsheng l'homme le plus exceptionnel, une fois qu'il aura obtenu la faveur de Mademoiselle Nangong. Notre groupe Fexu va monter en flèche. Mais, Lin, votre défi est vraiment trop difficile. Jusqu'à présent, personne n'a réussi. Mademoiselle Nangong est d'une telle importance qu'elle daigne venir à Yinsheng. L'homme qu'elle choisira sera forcément exceptionnel. Pour obtenir sa faveur, si on parle de richesse, de pouvoir, notre groupe Fexu n'a aucun avantage. Ce que je veux dire, vous comprenez. Événement Chantian. Les sélectionnés. Prime d'1 million. Ceux qui concluent un accord avec le groupe Fexu. Prime de 10 millions. Le groupe Fexu, ce n'est pas la compagnie de l'Infexu. Bonjour. Vous participez aussi pour l'événement Shentian? Si on est sélectionné, on reçoit 1 million. La sélection de notre groupe Féchué n'est pas si facile. Nous avons 10 questions. Les questions incluent fabrication de puces physiques avancées, fusion-acquisition, etc. dans divers domaines. Une question vaut 100 points. Le score maximal est de 1000 points. Intéressant. Mais, le temps pour être sélectionné est presque écoulé. Il reste 10 minutes. Si vous répondez maintenant, vous n'aurez pas le temps. Et, c'est la zone de réponse. Où allez-vous? L'un. Le premier actuellement est diplômé de Harvard, mais n'a obtenu que 300 points. Seulement 300 points? Yinsheng n'a donc aucun homme de talent? Si vous vous moquez de nous, dites-le simplement. C'est trop dur. Oui, Lin, on voulait juste participer à Shentian. Pas besoin de se moquer de nous. Chantian, ce n'est pas pour tout le monde. Mademoiselle Nangong, ce n'est pas si facile de la rencontrer. Personne n'a un meilleur score que moi. Lin, 300 points, ce n'est pas beaucoup, mais c'est mon niveau. Je suis le premier, cette place est à moi. D'accord. Dans ce cas, L'un. Quelqu'un a répondu correctement aux 10 questions. Score parfait. J'ai bien entendu? Quelqu'un a vraiment répondu correctement aux 10 questions? 10 questions. Quel genre de monstre est-ce? qui est cet anonyme? Je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Il était déjà entré. Vite. Emmenez-moi le voir tout de suite. C'est la personne que notre groupe Fexu recherche. Mais il est déjà parti. Il a dit qu'il viendrait à l'événement Shentian de demain pour réclamer sa prime. Il a de l'audace, mais plus il a de l'audace, plus il est capable. Je suis curieuse de le connaître. J'ai hâte à demain. Ce gamin, il ose toucher à la femme de Gong d'Ashawa. Il cherche la mort. Tout le monde sait que l'Inféchué appartient au jeune maître Gong. Toi, attention à ne pas percuter. On s'en fout, si on l'écrase. Gong nous récompensera grassement. On l'a vraiment eu? Regardez. On aurait dû le percuter. Mais il n'y a personne? Sous la voiture? Mais où est-il? Disparu? Lao-san, Lao-san. Lao-san? C'est impossible. Sorcellerie. Yetian, tu es un homme ou un démon? Montre-toi. Yetian, es-tu humain ou non? Sors immédiatement. Ah, jeune maître Gong, vous participez aussi au sommet céleste? Et l'Inféchué alors? Cette traînée m'a trompé avec le déchet des YE à l'hôtel. Et elle ose vouloir m'épouser. Ridicule. De plus, Nan Bonjian, c'est l'héritière du plus grand conglomérat du pays du dragon. Si je l'obtiens, les Gong régneront sur la capitale, sans problème. Cette héritière des Nan aurait un comportement particulier. Exact. Depuis son enfance, Mademoiselle Nan porte constamment une voile sur son visage, prodigieusement précoce. Elle jure que seule son âme sœur pourra
dévoiler son visage, au monde entier. Personne n'a jamais vu son visage? Et si c'était une mocheté? Absurde. Les femmes des Nan sont des beautés légendaires. Nan Gongjuan est forcément la plus belle du pays. Ce sommet céleste a pour but de trouver son élu. C'est une chance unique qu'on ne ratera pas. Allô? Quoi? Bien, je comprends. Problème? Nos hommes qui suivaient Yetian se sont volatilisés, sans laisser de traces. Stupidité. 2 hommes. Impossible de disparaître. Cherchez encore. Envoyer du renfort? Pas pour l'instant. Nan Gongjuan est arrivé à Yansheng. Ce déchet pourra mourir plus tard. Allez-y. Yeze, la famille Yéna. Qu'un seul candidat ici. Montre-toi à la hauteur. Si tu obtiens la dot de Mademoiselle Nan, les Yé s'élèveront au rang des grandes familles. Belle sœur, soyez rassurée, je connais les habitudes de Mademoiselle Nan, sur le bout des doigts. Elle deviendra une femme désiée. Regardez. Là-bas, les fils des 3 magnats du Sud. Et là, les héritiers des 5 clans du Nord. Madame Lin, tant de talent ici, toute la ville est réunie. Un véritable spectacle. Seul Nangong Yuan de la capitale peut mobiliser autant de monde. Évidemment, dans tout le pays du dragon, qui ne rêve pas de s'allier avec le clan Nangong, au fait, ce mystérieux invité n'est toujours pas là? Madame Lin, regardez. Le mystérieux invité arrive. Vous plaisantez? C'est lui? Tu oses te montrer? Ce lieu est au-dessus de ton rang. Belle sœur, pas de colère, je vais m'en occuper. Yetian, non seulement tu n'as pas ta place ici, à cette réunion sacrée, mais ton irrespect envers ta belle-sœur salit l'honneur des Yé. Tu as des comptes à rendre. Second Arien est né des Y par le sang, mais sans aucune considération. Dans son propre clan. Même un bouffon ose me manquer de respect. Yetian, quand je te parle, tu m'entends? Comment m'as-tu appelé? Yetian, tu m'as frappé? Tu oublies la hiérarchie. Comment dois-tu m'appeler? Yetian, Je répète ma question. Comment dois-tu m'appeler? grand frère. Souviens-toi que je suis l'aîné des Y. Tant que je respire, je resterai ton supérieur, dans ce clan. Si tu t'avises encore de m'outrager, tu le regretteras. Yetian, tu es irrécupérable. Toute l'élite est réunie. Et toi, intrus, tu mérites la mort. Ton frère Yeze t'a gentiment prié de partir, pour éviter un scandale. Et toi, tu craches sur sa bonté. Intrusion? Qui le dit? J'ai été invité. Mensonge, qui t'inviterait? Tout Yunchang sait que tu es un bon arien notoire. Un incapable complet. C'est moi qui l'ai invité. Un problème? Ah, c'est vous, la grande présidente Lin, qui protège ce dégénéré? C'est donc vous, son ange gardien. Qui aurait cru que notre illustre présidente s'offrirait à un gueux? Un coup d'un soir suffisant? Quelle diffamation! Yetian a été sélectionné par Fei Shui Group, après de strictes épreuves. Son talent mérite cette invitation. C'est un génie accompli. Ah, ciel, c'est la blague du siècle. Yetian, un génie? C'est un débauché. Pas un érudit. Je suis là, payé. La réunion n'est pas terminée. 1 million après l'épreuve. 10 millions. Si je conquiers Nangong Yuan, vous regrettez? Vous regrettez? Un coup d'un soir ne paiera pas vos dettes. Vous n'aurez rien sans payer. Parler d'argent dans ce contexte. Laisse tomber. Attendons la fin du banquet. Retiens bien ceci. Ça, c'est un autre prix. Yetian, vous sous-entendez que vous pouvez séduire Nangong Yuan? Est-ce si compliqué? De plus, vous venez de commettre une erreur grossière. Je ne suis pas venu sur l'invitation de l'infection. C'est elle, Nangong Yuan, prodige voilé depuis l'enfance. Son visage réservé à une seule personne. Tel que vous étiez dans votre vie antérieure, Niwang, n'est-ce pas vous? Hélas, je l'ai trahi autrefois, mais cette fois, je tiendrai ma promesse. Yetian, tu es fou. Réalises-tu ce que tu racontes? Tu as pris de mauvaises pilules. Yetian, aujourd'hui l'élite est réunie. Je sais que tu veux briller. D'abord humilier Yeze, puis déclarer ses absurdités romantiques. Tout ça pour attirer l'attention de Mademoiselle Nangong. Quel stratagème élaboré. L'invitation de Mademoiselle Lin, tu l'as aussi obtenue. Par mensonge? Tu oses débiter. As-tu seulement conscience de ton insignifiance? Regarde-toi. Je suis le roi, sous les étoiles. Nangong Yuan m'a voué un serment d'allégeance. Je suis le maître des immortels et des dieux. Directrice Lin. Ça. Oh, de nos jours, on ment sans préparation. Dieu, immortel. C'est ridicule. Excusez-moi. Je suis en retard. Ah, Monsieur Gong, enfin. Mon modeste talent s'est consacré à l'accueil de Mademoiselle Nangong. La famille Gong a l'honneur d'être sélectionnée.
Vous avez déjà la directrice Lin. Pourquoi nous concurrencer? Je voulais préciser. Mon père m'a recommandé, à la famille Nangong, 70% de chance de gagner les faveurs de mademoiselle. Quant à vous, je ne fréquente pas les Smiou. Vous m'insultez? N'est-ce pas la vérité? Votre prétendue sélection n'a produit que cet incapable. Épargnez-vous. C'est une affaire d'homme, qu'une femme s'en mêle. Quelle absurdité. Ah, quand je deviendrai le gendre des Nangong, je vous prendrai comme concubine. Quelle infâme. Tian, châtie-le. Vous oseriez me frapper? Il m'a frappé. Te frapper, pas besoin de bonne date. Vous êtes tous des insectes. Pourquoi jouer l'important? Un insecte plus gros reste un insecte. Parfait. Vous êtes témoin. Cet individu a semé le chaos. Dès son arrivée, il a transformé ce lieu en bagarre. Nous sommes des élites, des gens civilisés. Lui n'est qu'un chien enragé, employant ses méthodes. Civilisés, les hommes d'hier soir, envoyés par quel chien? Dégagés. Mademoiselle, si les nobles de la capitale ne vous plaisent pas, il y a Monsieur Gong à Yunchang. Talentueux, bel homme. Que pensez-vous? Quelle robe choisir pour être à la hauteur? Si la tenue ne lui plaît pas, il va se fâcher. Allô? Des troubles au grand bal céleste. Un fou qui mord à tout va. Je demande à la famille Nangong de retirer Y Tian de la liste. Pardon? Entendu. Je m'en occupe. Mademoiselle, un incident a éclaté au banquet. Devez-nous exclure le fautif? Cette tenue lui plaira à coup sûr. Mademoiselle, écoutez. Le nom du perturbateur? Ye Tian, Serait ce. le protégé de l'inféchué. L'infectieux est une personne avisée. Si elle l'a recommandé, ce n'est pas un médiocre. Laissez-le participer. Madame Lin, le bal céleste va commencer. C'est imminent. Si Ye Tian continue ses excès, tous nos efforts seront réduits à néant. Tian, ça suffit. Si vous persistez, je ne pourrai plus vous couvrir. Des excès? Ce n'est qu'un prélude. Si je veux tout bouleverser, le ciel en tremblera. Arrête ton cinéma, gamin. Je vais te remettre à ta place. Cet hôtel est le plus luxueux de Yasheng. Mais dans le sud, il est à peine top 5. À l'échelle nationale, il est insignifiant. Où veux-tu en venir? Toi, par exemple, que ce soit YE ou moi, Gong fait, nous te surpassons. Sans parler des 3 magnats et 5 grandes familles. Mademoiselle Nangong est d'une noblesse absolue. Elle trône au-dessus du commun. Un phénix céleste. Toi, juste une poussière. Poussière? Vraiment? Voyons qui dominera. On verra bien. Mademoiselle Nangong arrive. Mademoiselle est arrivée. La conférence Saint-Ciel commence maintenant. Attendez. Mademoiselle Nangong, il y a eu un incident. Mademoiselle a dit, votre présence témoigne d'une affinité. Comparée à la conférence Saint-Ciel, tout le reste est insignifiant. Voulez-vous perturber le déroulement? Tu as de la chance. Cette conférence Saint-Ciel est à la fois pour choisir un mari digne de mademoiselle, et pour la famille Nangong, un gendre exceptionnel. Le monde entier sait le statut de la famille Nangong. Pour que mademoiselle ne manque de rien, nous avons préparé une dot exceptionnelle. Quelle opulence. Le temps s'éclaircit après la pluie. La nature reprend ses couleurs. La famille Nangong offre une paire de vases en céladon gravés de dragon. Ces vases millénaires sont des trésors nationaux. Ils valent plus de 1 milliard. Le guerrier en armure dorée ne reviendra qu'après la victoire. La famille Nangong aidera l'élu à gagner sa liberté financière. Nous offrons 10 000 taels d'or, 10 milliards en cash, et une carte noire. 10 000 taels d'or. Quelle générosité. Quand le vent se lève, le phénix s'envole vers les cieux. La famille Nangong soutiendra vos ambitions légendaires. Nous offrons 100 entreprises prospères et 100 000 actions privées. Cette fois, personne ne me la volera. Mademoiselle Nangong est à moi. À moi. Monsieur Lin, 100 entreprises cotées. C'est ce que vous vouliez. Tian, montrez-vous à la hauteur. Tout dépend de vous. Je compte sur vous. Mademoiselle Nangong, je suis Yeze, héritier d'une lignée prestigieuse. Ma fortune est déjà établie. Je suis tombé éperdument amoureux. Je désire vous accompagner, pour l'éternité. Ces biens matériels sont indignes de vous. Vous n'avez même pas vu mademoiselle. Comment parlez-vous d'amour? Je vous préviens, pas de manigance. Pour la famille Nangong, c'est ridicule. Quels critères choisira mademoiselle? Tous les talents du pays sont présents aujourd'hui. Je propose de comparer le pouvoir, la richesse et le statut. Mademoiselle a préparé 3 questions. Celui dont les réponses satisferont mademoiselle sera choisi. Il pourra devenir son époux ce soir. Bonne chance. Première question. Où avez-vous connu votre plus grand bonheur? Avec qui étiez-vous? Quelle question étrange. La question de mademoiselle teste nos valeurs. Si nous répondons, selon ses attentes, peut-être, pourrions-nous. Mon plus grand bonheur, c'était dans un lit avec une femme. Ah, quelle vulgarité. Tian, que racontes-tu? Pourquoi t'énerver? Je ne parlais pas de toi. Le lit en question est le trône impérial aux 9 dragons. La femme dont je parle est la plus belle créature sous les étoiles. Cette nuit-là, comment oublier notre nuit passionnée?
Langage vulgaire. Mademoiselle. Laissez-le parler. Continuez. Deuxième question, parmi vous ici présents, qui se souvient de la promesse faite à mademoiselle? Que signifient ces questions, Mademoiselle Nangong? Vos questions sont étranges. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Quelle promesse? Je me souviens. Toi, contrôle ton langage. Tian, arrête tes mensonges. Sinon, tu deviendras l'ennemi public. Personne ne pourra te sauver. Frère Y Tian, si je meurs, ne sois pas triste. Dans la vie comme dans la mort, je suis Tienne. J'espère qu'un jour... Tu conquéras le sommet de l'univers, dominant tous les mortels, et te souviendras d'une fille qui t'aima. Je comprends, mademoiselle. Troisième question. Savez-vous tous ce que c'est? Ce jade est notre gage d'amour. Une moitié pour toi, une pour moi. Où que nous soyons, le jade témoignera de nous. Frère Y Tian, je t'ai enfin trouvé. La cérémonie est terminée. Retournez chez vous, Y Tian reste. C'est fini? Mademoiselle, tant de prétendants, choisissez avec soin, soyez prudente. Mademoiselle, ne te laisse pas berner par ces belles paroles. C'est un voudrien débauché et misérable, indigne de vous. Ne précipitez rien. Regardez-nous plutôt. Y Tian, je serai ta fiancée. Si tu m'acceptes, soulève mon voile. Que se passe-t-il? Ce type a un cul en or. Quelques mots suffisent pour séduire la belle. C'est la perle des Nangong. Non. Je vais démasquer l'imposteur, son vrai visage. Tu veux mourir? Leurs lois sont strictes. Un faux pas coûte la tête. Arrêtez. Le mariage des Nangong n'est pas une farce. Fille aveuglée. Les Nangong n'ont qu'une héritière. Chérie depuis l'enfance. C'est pourquoi cette cérémonie lui fut offerte. 53 prétendants, aucun ne mérite. Ma fille choisit, un indigne, Tian, mais son choix m'oblige à céder. Toi seul est indigne. Rejeton d'un clan mineur. Bon à rien banni. Rang, talent, richesse. Même la dignité. En possèdes-tu pour mériter notre nom? Exact. La fille de Nangongdo mérite un homme puissant, dominant les masses. Comment savez-vous que je ne domine déjà? Pouvoir, richesse, ne sont pour moi que brumes éphémères. Impudent. Oublies-tu ton rang devant le patriarche? Tu oses être insolent. Arrête de parler et agis. Montre-nous de quoi tu es capable. Directeur Lin, c'est votre protégé? Ce jeune homme est insolent. Faites-le rentrer dans le droit chemin. Patriarche Nanjong, vous exagérez. Je sais ce qu'il faut faire. Y Tian, être choisi par Mademoiselle Nanjong, est un honneur éternel. Désormais à Yansheng, personne ne vous méprisera. Mais, le statut de Mademoiselle Nanjong est bien trop élevé. Abandonnez cette idée. Tu ne cherches qu'à profiter de nous. Ma fille, aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. Aucun mensonge ne résiste à l'argent. Silence, garde. Tian, regarde bien, si tu acceptes de quitter ma fille, ces lingots sont à toi. C'est insuffisant. Quelle cupidité. Les Nanjong n'ont pas besoin de ça. Garde, voici 100 contrats d'introduction en bourse. Signez, et vous contrôlerez ces entreprises, dirigez 10 000 personnes. C'est un pouvoir absolu. Toujours insuffisant. Insolent. Que veux-tu vraiment pour quitter ma fille? Ce que je veux, vous ne l'avez pas. Y Tian, si tu as un problème avec moi, je peux te dédommager. Mais ne me nie pas. Tu sais ce qui arrive à ceux qui nous provoquent? Je l'avais dit, ce type est minable. Patriarche Nanjong, parler à cet idiot est une perte de temps. Laissez-moi le régler. Ne restez pas là. Saisissez-le. Qui osera? Yuji, faites sortir tout le monde. Mademoiselle, Me désobéissez-vous? sortez. Je n'épouserai que Y Tian, Il est l'homme. que je cherche depuis des années. Faites-moi confiance. Il fera des Nanjong les maîtres du pays. Quelle folie. Vous ne le connaissez même pas. Comment être sûr qu'il est l'élu? J'en suis certaine. Soit. En votre honneur, je lui donne une chance. Tu as l'air très sûr de toi. Ma fille prétend que tu peux nous faire dominer le pays. Pas besoin de grands moyens pour conquérir l'Empire. Ah, bien, ta parole suffit. Les talents réunis ici, au sommet céleste, venus de tout l'Empire, sont exceptionnels. Les Nanjong ont atteint un point critique. Pour dominer l'Empire, éliminons 8 obstacles. Celui qui nous aidera aura la main de ma fille. Silence, silence. Je connaissais 8 rivaux, concurrents directs, des Nanjong. Ils contrôlent des forces colossales. Prétendez-vous les affronter tous? Impossible. Même les princes de la capitale n'y parviendraient pas. 8 obstacles, tout le sommet en est témoin. En mobilisant toute la famille, résoudre un seul problème est déjà difficile. Papa, en agissant ainsi, tu veux que ta fille reste célibataire à vie, ou alors, serait-ce que tu m'utilises comme outil de troc? Je suis ton père. Comment pourrais-je te laisser rester célibataire? Tu n'arrêtes pas de dire que l'homme que tu as choisi est invincible. Pourquoi recules-tu maintenant? Mais, Tous ceux présents ici, sans exception, peuvent rejoindre la famille Nangong. J'annoncerai à tout le Jiangnan. Jeune homme, ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Y Tian. Regarde le résultat de tes actes. Tous les talents du Jiangnan pouvaient autrefois épouser un Nangong et s'élever socialement. Mais maintenant, cette voie d'ascension est bloquée par toi.
8 obstacles colossaux. Des géants intouchables. Hélas, Y-Tian, ne m'en veux pas. J'ai fait plus que mon devoir. Tu n'as pas offensé les Nangong. Mais tout le Jiangnan, tout entier. 3 ans. Y-Tian. Je te donne 3 ans pour progresser. Si tu le résous en 3 ans, je te donne ma fille en mariage. 3 ans, c'est bien trop long. 3 jours me suffisent. Que as-tu dit? Et la femme que j'aime, je la verrai quand je voudrai. Beauté à faire tomber un royaume. Qu'elle est sublime. Y-Tian, suis-je belle? Beauté à faire pâlir les étoiles. Je croyais que tu allais m'abandonner. Des cieux azurés aux enfers. Cette vie-ci, tu ne m'échapperas point. Absurdité. Mes bons amis, ma fille Nan Gongyuan souffre de délire depuis l'enfance. Elle s'imagine être l'élève du démon ancestral. Éprise de ce soi-disant seigneur. Voilà pourquoi notre clan l'a tenue recluse. Toutes ces années, on étouffe ses propres scandales. Je croyais ce secret bien gardé. Mais Y-Tian a découvert la vérité. Il profite de sa vulnérabilité pour la manipuler. Ye-Tian, tu as levé son voile. En assumes-tu les conséquences? Il le peut. Aucun de vous ne le connaît comme moi. Père, mère, si vous doutez de lui, croyez au moins au jugement de votre fille. Mon orgueil n'admet. Les 4 nobles de la capitale ne m'ont jamais ému. Comment me tromperais-je? J'ai confiance. 3 jours te suffiront. Dans 3 jours, viens m'épouser ici. Rien de plus simple. Les fanfarons sont légion. 3 jours, pas même le temps de choisir sa tombe. Qui trop embrasse mal étreint. Ne savoir s'arrêter. Mène à sa perte. Je sais que vous attendez la chute de Y-Tian. Navré de vous décevoir. Revenez dans 3 jours. Je vous montrerai ce que signifie vraiment dominer son époque. Ma fille, cette fois, tu t'es trompée. Qui est-il, pour mériter tant de fois? L'élu que je cherche. Crachez votre mépris tant que vous voulez, mais vous ignorez sa véritable nature. Son pouvoir est terrifiant. Te méprendrais-tu? L'homme dont tu parles, et ce Ye-Tian, ne font qu'un? Un seul et même homme. Il peut fendre les montagnes et capturer les dragons marins. Je sais qu'aucun obstacle ne lui résiste en ce monde. Directrice Lin, voici le dossier complet sur les Nangong. Parmi les 8 rivaux, le plus redoutable est l'Ordre du Dragon Noir. Leur conflit ancien avec les Nangong a bloqué 100% de leur commerce maritime, causant des pertes de centaines de milliards annuels. Problème épineux. Directrice Lin, vous croyez sérieusement que ce gamin réglera les ennemis des Nangong? Il a dû prendre la fuite. Tu t'en préoccupes encore pour lui? Qui a dit que j'ai fui? Ye-Tian, tu oses revenir dans notre entreprise. Pourquoi? C'est pour de l'argent? Allons, tu es déjà le gendre idéal des Nangong. Tu refuses même des lingots d'or. Et tu radines pour ça? Bah, les hommes, vous jouez un rôle en public, et un autre en privé. Accepter ou non, c'est mon choix. Mais le donner ou pas, c'est le vôtre. Chaque chose en son temps. Assez, va sur le compte de l'entreprise, retirez 10 millions, et les virer à Y-Tian. Mais Madame Lin, Dépêche-toi. Y-Tian, tu deviens de plus en plus insondable. Quoi? Notre dernière rencontre ne t'a pas suffi? Tu veux recommencer? Vous? Je ne comprends vraiment pas ce qu'une héritière comme Nangong Yuan trouve chez vous. Assez, parlons affaires. Voici les dossiers des 8 principaux concurrents des Nangong. Je les ai analysés pour vous. Si vous voulez tenter, commencez par le dernier. Ah oui? J'aimerais bien savoir, qui est le premier? Le Temple du Dragon Noir. Le plus grand syndicat du crime de Longo. Le Temple du Dragon Noir. Serait ce Hello. Celui qui m'a suivi dans les abîmes, avec les 12 maréchaux démoniaques, le maréchal Hello. Tu as peur maintenant? Abandonne si tu flanches. Ne force pas tes limites. En reconnaissance pour Fexu Group, je pourrais plaider ta cause auprès des Nangong. Voilà mon offre. Tu sais conduire? Qu'est-ce que tu sous-entends? Emmène-moi au Temple du Dragon Noir. Si tu veux régner sur Yansheng, suis-moi. Alors, viens. Hé, arrête-toi. Tu oses demander à ta PDG d'être ton chauffeur? Madame Lin, le virement est fait. Où est Ye-Tian? Bon, je tente le tout pour le tout. Y-Tian, ne me dis pas que tu comptes affronter le temple seul? Le dernier qui a essayé a fini en chair à chien. Qui a dit que j'étais seul? Je tais-toi, non? Habitants du temple, montrez-vous. Y-Tian, tu es fou, je t'amène ici par bonté. Et tu veux me tuer? Pas de rancœur entre nous, pourquoi te nuire? Tu réalises qu'agiter le temple du dragon noir, c'est un arrêt, on y joue sa vie ici. Le temple ne parle qu'avec des points, avec ton physique. Ah oui? Ces points ont pulvérisé des crânes divins et démoniaques. Je craindrais des humains ordinaires. Viens, entre avec moi. Je vais te montrer la poésie de la violence. Non, on n'y va pas. Je t'en supplie, épargne-moi.
Je refuse de finir en compote. Au fait, les Nangong surveillent de près leurs 8 rivaux. Chaque mouvement est contrôlé par eux. Si tu entres, ils le sauront avant que tu ne sortes. Cesse tes manigances. Parfait ainsi. Et, vous? Peu importe. Je vais prévenir mademoiselle Nangong. Passons un coup de fil. Monsieur Jeanne, pour les affaires de ma fille, vous vous êtes déplacé spécialement. C'était inutile. Oncle Nangong, ne pas avoir pu participer au sommet céleste est un vrai regret. Si j'avais été présent, je suis convaincu, mademoiselle Nangong n'aurait jamais choisi Y-Tian. Mademoiselle, Quel est le problème? l'inféchuée vient d'appeler. Elle dit que Yetian y est allé seul, au palais du Dragon Noir. Quel inconscient. Oser défier seul le palais du dragon noir. Quelle folle imprudence. Mais tant mieux. Ça te coupera tes illusions naïves. Oncle Nangong, mademoiselle Nangong me semble totalement impassible. Apparemment, elle se fiche de Y-Tian. Vous exagérez, oncle. Mademoiselle Nangong a toujours su raison garder. Son choix pour Y-Tian n'était qu'une passade. Monsieur Jam. Vous vous trompez, ce n'est pas de l'indifférence, mais de la confiance. Mademoiselle Nangong a une telle foi en cet homme. Mes liens avec le palais du dragon noir pourraient servir. Si. Merci. Inutile. Où en est l'enquête? Jeune maître, Gangzi et Lao San ont été retrouvés morts. Ils avaient l'air terrifiés, comme s'il avait vu un spectre. Des suspects? Rien pour l'instant. Les caméras de surveillance étaient hors service, sans raison apparente. Poursuivez les recherches. Jeune maître. Quoi encore? Parlez. L'inféchuée a emmené Yetian au palais. Quoi? Cette l'infectue, c'est donc allié à Y-Tian. Jusqu'au bout, elle va le regretter. Surveillez les abords du palais. 24H24. À vos ordres. Ce fameux palais du dragon noir n'a donc aucun guerrier? Quel imbécile ose défier le palais du dragon noir? Sur notre territoire? Tu serais donc Shenelon, le chef du palais? Un vulgaire cambrioleur ne mérite pas l'attention de notre chef. Quelle blague, je suis Tiéchaud, intendant du palais. Gamin, osez pénétrer ici, demande du courage. Par courtoisie martiale, je t'accorde une chance, montre tes capacités. J'agis pour les Nangong. Vous bloquez le commerce maritime. Signez cet accord, et tout s'arrangera. Soyons civilisés. La violence est inutile. Je déteste ça. Les Nangong sont respectables. Pourquoi envoyer un incompétent? Vous les détestez donc? Serait-ce une vendetta personnelle? Tu pire que je suis. Un homme mort? Alors plus de discussions. N'est-ce pas? PFF. Décidément, je vous l'ai dit, nous sommes civilisés. La violence est la dernière solution. Pourquoi me pousser à ça? Civilisé? Tu plaisantes, je vais t'arracher le cœur. Serais-tu de la même race que notre chef? Vermisseau insolent. Ose me défier? Attaquez ensemble, tuez-le, à vos ordres. Morveux, le palais regorge d'élite. 1 contre 100, tu n'as aucune chance. Je t'épuiserai à force. Combien d'hommes compte ton palais? Assez pour m'occuper? Où sont-ils? Où est passé tout le monde? Arrête ton cinéma, montre-toi. Je suis là. Arg, ma tête. Elle va exploser. Qu'est-ce que tu veux? Tu disais que le temple noir avait des effectifs? Combien dois-je en tuer? T'es sûr? Ne me fais pas attendre. Ma patience a des limites. Va chercher du renfort. Promis. Pourquoi il ne sort pas? Il devrait au moins jeter le corps dehors pour l'enterrement. Serait-ce que le temple noir l'a découpé? Rien ne reste? Urgence. Intrusion au QG. Vite. Bougez. Allez, vite. Mon Dieu, c'est le temple noir, son chef en personne. Il a réussi à faire venir le grand patron. C'est la fin. Cette dame. Que faites-vous dans ma salle du dragon noir? J'ai admiré le Black Dragon Hall depuis que je suis enfant. Juste en passant, je veux prendre une photo. Il y a une personne dans le temple. Je vais m'occuper. Tu n'as rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne le connais pas. C'est bien. Dépêchez-vous pour ne pas éclabousser votre sang. Y-Tian. Tu es mort. Oncle Nangong. Ou si on joue. Oh. Sur quoi parier? Il suffit de parier sur Y-Tian. Combien de temps pouvez-vous tenir? Lancé par le Black Dragon Hall. Ah. Je ne vois pas une demi-heure. Il y a des résultats. Je parie 10 minutes. Je viens d'entrer dans la salle du dragon noir. Sera tamisé. Sœur Nangong. Maintenant, j'appelle. Il est trop tard. Tu t'en occuperas en premier, vous-même. Mademoiselle, c'est mauvais. Yetian ne sait pas. Ce qui a été fait dans la salle du Dragon Noir a été alarmé. Autre branche du palais du Dragon Noir. Maintenant, la salle du Dragon Noir. Tous les membres de tout ça. Le siège de la salle du Dragon Noir se précipite. Même Shen Long est parti. Effectivement, sans surprise. C'est bien maintenant. Même si c'était moi. Je ne peux sauver qu'un cadavre entier. C'est le premier lot. Le 4e lot est... Il n'est pas humain. C'est un diable. Hélas. Oublie ça. Je suis aveugle. Ne devrais pas y croire. Y-Tian peut le faire. Voler la neige.
Je ne m'y attendais pas. Toi et toi dans le monde. Une femme si facilement trompée. Vous êtes vraiment avec. Y-Tian s'est levé et est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, c'est pour te protéger. De peur que vous ne soyez affecté par Y-Tian. Tu es dans le palais du dragon noir. Je ne chéris pas le jade. Alors dis ça, je dois vous remercier. Excusez-moi, ma chaussure cassée, mais je ne peux pas vous grimper. Cher, ne parle pas. Des mots en colère. Vous ne pouvez pas gravir le cerf-volant Nangong. Je veux regarder en arrière. Manger l'herbe. Désolé. Je préférerais croire Y-Tian. Je n'y croirai plus. Vous avez un mot. J'attends juste Y-Tian. Comment a-t-il été soulevé? Voyez ce que vous dites. Te donner un visage sans vergogne. Et les gens continuent. Je ne me suis pas encore échauffé. Frère m'a épargné. Il n'y a personne. Qui ose me provoquer? Black Dragon Palace. Fatigué de vivre. Patron, vous comptez. Tu ne reviens plus. Temple du Dragon Noir. Je ne peux pas le garder. Quel est le système de pleurer et de pleurer? Je veux voir qui c'est. Osez me provoquer. La majesté de Shen Eilong. C'est lui. C'est le gamin. Vous êtes. C'est vrai. C'est moi, Y-Tian Ikindi. Le dragon noir n'est pas encore en place. Beau dragon noir. Voir mon seigneur Chindi Devil. Lève-toi. Je croyais, vous ne me reconnaissez pas. Comment est-ce possible, maître? J'attends que vous attendiez. Ne dis rien du passé. Avez-vous lu les documents? Maître. Vous allez mettre la famille Nangong. 8 adversaires. Tout résolu. Courir un par un. Je suis trop paresseux pour courir. Vous mettez pour moi. Tout est fait. Tu es désobéissant. Donnez-le à vos subordonnés. Au fait, les 12 démons, dispersés dans le monde entier. Puisque mon seigneur est revenu, je prévois de tenir une réunion, conférence de presse, diffusion mondiale en direct. Annonce de votre retour. J'attends les 12 démons. Il est temps de revenir. Il me manque un peu aussi. Même toi. Tous mélangés à la salle du Black Dragon Hall. Les gars, ne devraient pas être mal. C'est exact. C'est mon subordonné. Attendez une minute avant la réunion. Dois mettre les 8 grandes familles. Résoudre. Très bien. Bunny, rassemblez tous les frères du palais du Dragon Noir. Donne-moi la tâche à mon maître. Allez. Voler la neige. Tu n'attends pas. À cette époque, Y-Tian. Il a été brisé en scorie. Seulement mon palais bien fait peut vous aider à Fexu Group. Est-ce vraiment impossible? Il semble que je l'ai perdu. Y-Tian. Vous n'êtes pas mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Y-Tian, tu vas bien. Ça va. Comment êtes-vous? Le temple du dragon noir est sorti. Vous êtes aveugle? Vous ne m'avez pas vu sortir? Trompez les fantômes. Les gens de la salle du dragon noir. Très gentil et facile à parler. Au fait, la main de fer de la salle du dragon noir. Comme si quelque chose te disait. Est-ce Miss Féchué? C'est moi. À partir d'aujourd'hui, Temple du Dragon Noir, une partie du port, pour une utilisation gratuite de Féchué Group. Problème de sécurité du groupe Féchué. Nous sommes également entièrement responsables. En d'autres termes, personne ne devrait oser. Mademoiselle Féchué est défavorable. Est-ce vrai? Je ne rêve pas. Je l'ai déjà dit. Avec la divinité. C'est votre plus grand honneur. C'est un fantôme. Sœur Nangong, je ne savais pas que tu étais. Comment faire si calme? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas du tout? Mademoiselle, quelque chose s'est passé. Oncle Nangong, regardez, notre pari. Il y a déjà des résultats. Dis-le, ce gamin n'est pas. C'est moche de mourir. Ce n'est pas. Dernière nouvelle. Yetian est intact. Sortez de la salle du Dragon Noir. Quoi? Ce n'est pas possible. Shen Eilong. De toute évidence, c'est passé. Seigneur de la salle du Dragon Noir. Si grincheux. Quelqu'un veut. Démolition de l'enseigne du Black Dragon Hall. Comment est-ce possible? Sortez de toute la queue. Je savais, il va certainement le faire. Bon, je sais. Oncle Nangong, la salle du Dragon Noir vient d'être annoncée pour tenir une session. Grande réunion. Réunion. Pas mal. À la réunion. Les grands personnages. On dit que, Lian Shen Eilong, je le reconnais comme le maître. Oh. Lian Shen Eilong, un tel géant. Tous sont prêts à être serviteurs. Je ne peux pas imaginer. Quel est ce personnage? Donc, la raison pour laquelle Y-Tian peut sortir. Je pense que c'est de la chance. J'ai rencontré ça. Oncle Nangong. Quelques amis de ma famille Jeanne, également invités. Pas aussi bon que, allons-nous ensemble. Vous voulez dire, je veux dire, vous n'êtes pas fixé. Un rendez-vous de 3 jours? 3 jours plus tard. Il se trouve que c'est aussi une réunion. Il vaut mieux profiter de ce moment. Je fais office de lobbyiste. Vous avez Nangamiya chez vous. Temple du Dragon Noir. Résoudre les griefs. Comment vous sentez-vous? C'est mieux comme ça. Si ça peut être fait. Le contrat de mariage à la prospérité. Même sur ta tête. Papa. Très bien. Jeanne Gongzi. Toujours pour notre maison Nangong. Au sommet, Longo travaille dur. Mais ton ciel, mais toi. Oh. Je suis allé à la salle du Dragon Noir. Je veux juste épouser ma fille. Pas de porte. Je veux promettre. Il faut montrer la vraie capacité. Tout sera connu dans 3 jours. Bon, alors attendez 3 jours. Vous verrez naturellement comment Y-Tian a une vue sur les montagnes. Y-Tian, vous êtes honnête avec moi. Le problème du Black Dragon Palace n'est pas résolu. Je veux savoir. Bien sûr, c'est important pour moi. Alors adorez-moi. Je vais vous dire une réponse satisfaisante. Y-Tian, tu es fou. Lâchez-moi. Ne pensez pas. Tu m'as couché une fois. Vous pouvez me manger. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi une fois. Tu ne peux pas dormir une seconde fois. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai besoin d'un coup de pluie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâchez-moi. Ne soyez pas ici. Pas là où il est. Le propriétaire a terminé. Les 7 autres.
Tous sont prêts à céder la place à la famille Nangong. Le moment venu, annonce lors de la réunion. Bon travail. Suivez votre demande. La famille Ye sera également invitée. Participez à la réunion. La nature leur donnera les avantages de éclabousser le ciel. Après tout, j'ai occupé. Tian est un gaspillage. Le corps de si longtemps. Aider la famille Y une fois. C'est aussi une bonne faveur. Regardez la signification de la famille Y. Si vous ne voulez pas de visage, c'est à la réunion. Ce n'est pas eux. La famille Y éclaboussait le ciel et était riche. Pouvez-vous saisir l'opportunité? Juste entre leurs pensées. Monseigneur, le monde. Je veux voir. Vous n'avez pas besoin de céder du tout. Ils ne sont pas dignes. Peu importe. Je n'ai ni père ni mère depuis que je suis enfant. Cette famille Y, c'est aussi ma mère. Reviens avec moi dans la famille. Papa t'a demandé de ne pas t'ancrer. Dans les 10 minutes. Si vous ne revenez pas, attendez juste le droit de la famille. Droit de la famille. Chérie, regarde ce que je t'ai acheté. Je déteste comment acheter une bague à nouveau. Mettez pour vous. Le propriétaire sera bientôt là. Attendez un moment. Levez-vous. Vous êtes malade. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas les gens, n'est-ce pas? Dégage à toi. Position assise pour monter. Vous le répétez. Jeune maître. Le deuxième jeune maître. Votre frère. Bien que vous soyez un bâtard. Manque de tutorat. Mais vous devez faire quelque chose. Le regard de mon frère. Wang Guangjia, n'est-ce pas? Il est rouge devant mon père. Le propriétaire n'est pas là. Je dois aider. Le directeur de la maison a un petit maître. Savez-vous, le grand jour. Tu es devenu la risée de la famille. Oh. Il s'est avéré. Un chien. Tu as osé m'apprendre à faire des choses. Tu crois que je suis avant Tian faible et incompétent? Toi et toi. Qu'est-ce que vous? Tu es toujours sale. La main de Ben Chap. C'est contre toi. Je suis le chef de famille. Oh. Le propriétaire de la famille. D'accord, alors dites-le à Y Chonchon. Voyez s'il est pour vous. Cet esclave m'a tourné le visage. Et aussi, je serai chez Y. Encore une fois avec moi. Je t'ai cassé la jambe. Roulez. Laisse aller. Comment ce gars-là? Devenons si fort. Est-ce toujours le déchet avant? Vache. Pourquoi est-ce si bruyant? Papa. Papa. Comment allez-vous? Je ne peux pas mourir. Je vous ai appelé cette fois. C'est à cause de moi. Sentez-vous que je suis? Le corps n'est pas très bon. Je veux discuter avec vous. Chose à propos de la reprise de l'entreprise. Je suis trop paresseux pour me battre. Mais Shen Elon a accepté un cadeau à la famille Y. Mais ce n'est pas bon marché. Bin-kun, le fils prodige. Papa. Groupe Yejia. Je m'en suis toujours pris. J'ai de l'expérience. Vous. Il suffit de se reposer sur la maladie. Oui, papa. Bin-kun, il a toujours travaillé dur. Il est juste de lui donner la famille. Je ne pense pas que ce soit. Comment? Vous voulez aussi participer à ce concours? Bien sûr. Qu'est-ce que tu plaisantes, Tian? Vous ne connaissez rien à l'entreprise. Passer du temps et du vin toute la journée. Tristement célèbre à Yunchang. Surtout le dernier banquet de Shengtian. Notre famille est devenu le plus grand. L'ennemi public. Ennemi public. Que s'est-il passé? Papa. Il a affirmé. Pour résoudre la famille Nangong. 8 bloqueurs. Maintenant, 8 géants à Yunchang. Associés à des groupes et des familles. Ils ont commencé à nous réprimer. Tian. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. Alors papa, il n'a pas assez de succès. Plus qu'échec. Ce groupe, vous me le donnez. Bin-kun. Je peux laisser la famille Y. Asseyez-vous sur un même plan que la famille Nangong. Pouvez-vous? Qu'as-tu dit? Tian, mesure tes paroles. Le clan Nangong est hors de notre portée. Face à eux, la famille Ye n'est même pas une goutte dans l'océan. Père, si tu n'avais pas assisté au sommet Shengtian, ton fanfaronnade serait légendaire. Seuls les faibles se vendent. Mes prétentions deviennent réalité. L'occasion est là. À la famille Y de la saisir. Une occasion? Où est-elle? Dans le ciel? Fais-la tomber. Voyons si la famille Ye peut s'élever. Écoute bien, Tian, Bin-kun a bâti cette famille, pierre par pierre, depuis 15 ans. Tu veux me voler? Tu te crois capable? L'intendant du temple du dragon noir. Maître Tiéchaud du temple, nous vous honorons. Inutile. Mission officielle. Dans 3 jours, le temple organise une rencontre exceptionnelle. La famille Ye est invitée. C'est une chance unique. Ne la gaspillez pas. Message délivré. Nous partons. Bonne route. Bin-kun. Pas d'occasion, disais-tu? La voilà. Tes efforts ne valent rien. Impossible. Tu as défié le temple. Pourtant il nous invite? La preuve est là. Tu as perdu. Parfait. Tian, toi si discret, a accompli l'impossible. Cette réunion te sera confiée. Impressionne-nous. Fais honneur aux Ye. Père, pour l'événement, il faut un assistant. Je veux quelqu'un de capable. Simple. La famille compte des dizaines de membres. Choisis qui tu veux. Mon choix. Ma belle-sœur Wang Qianqian. Toi? Père, Tian ose. Comment? C'est crucial pour les Y. Refuserais-tu de servir? Ne veux-tu pas aider? Bien sûr que, si. Au travail, belle-sœur. Entendu. C'est décidé. Je me retire. Fatigué. Discutez entre vous. Bon débarras. Wang Qianqian.
Désormais tu m'aideras. Pour la lessive intime. Ye Tian, c'est de l'abus. Je suis ta belle-sœur. Tu m'humilies? Exactement. C'est bien une humiliation. Tes moqueries passées sont gravées dans ma mémoire. Ye Tian, tu. Aïe. Tu me bouscules. Je suis Y Tian. Ce soir, je vais t'éduquer. Espèce de... Ah H. Frère aîné. Frère aîné, que faire maintenant? Ye Tian nous dépasse. Complètement. Comment réagir? Patience, stratégie d'abord. Agissons à la réunion. Jeune maître Jiang. Pourquoi ce rendez-vous? Quel est votre but? YEJ, compagne de mademoiselle Nangong, vous la connaissez bien. Regardez-la s'enfoncer dans cette impasse. Comment supportez-vous de la voir se perdre? Votre maîtresse court à sa perte. Je ne comprends pas non plus. Ses choix. Si possible. Je ne veux évidemment pas que mademoiselle épouse un individu comme Ye Tian, d'un niveau si inférieur. Nos pensées convergent. Mademoiselle Nangong est obstinée par nature. Une fois sa décision prise, rien ne peut la faire revenir en arrière. Alors, travaillons ensemble. En ciblant Y Tian. Vous voulez l'assassiner? Jeanne Chanfeng ne s'abaisserait pas à une basse manœuvre. Suivez simplement mes instructions. Que dois-je faire? Il paraît que votre maîtresse possède un demi-pendentif de jade, auquel elle tient énormément. C'est votre maîtresse qui me cherche? Où est-elle? Non, c'est moi. C'est moi. Vous êtes Yuji, n'est-ce pas? Allez droit au but. Le temps nous est précieux. Je vais être direct. Signez ce document. Je, Y Tian, déclare à compter de ce jour. Rompre volontairement tout lien avec Nangong Yuan. Continuez de lire. Inutile. Vous me prenez pour un enfant? Je n'ai pas de temps à perdre. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle s'est lassée de vous. Continuez. Vous savez mieux que quiconque que vous et elle n'appartenez pas au même monde. Vous n'êtes pas digne d'elle. Indigne d'elle? Évidemment. Nangong Yuan, héritière du clan Nangong, a des prétendants par dizaines. Le temple du Dragon Noir tiendra bientôt une audience solennelle. Notre clan et les 8 géants vont sceller la paix. D'ici 6 mois, nous dominerons le pays. Et alors, tout homme de ce monde se prosternera à ses pieds. Vous y compris. Impossible que Nangong Yuan ait à ses côtés une personne d'une vision si étroite. Mes pouvoirs défient les cieux eux-mêmes. Votre esprit limité ne peut le concevoir. HMPH. Comme prévu. Vous continuez de délirer comme un fou. Défier les cieux? Alors prouvez-le. Quelle est donc votre terrifiante identité? Soyons clairs. Si vous égalez ne serait-ce que le chef du temple du Dragon Noir, je m'inclinerai. Le temple du Dragon Noir, Shen Elong lui-même, se prosternerait devant moi. Cessez ces délires. Ye Tian, signez maintenant, pendant qu'il en est temps. Par pitié, elle vous offre une compensation. Signez, et vous recevrez une indemnité généreuse. Très bien. Qu'elle vienne en personne. Vous n'en êtes pas digne. Une telle broutille ne mérite pas sa présence. Sachez que sans votre intrusion, au sommet céleste, vos chemins ne se seraient jamais croisés. Un individu de votre espèce ne mérite même pas un regard de moi. Encore moins de sa part. Vous faites erreur. Jamais je n'ai exigé qu'elle m'épouse. C'est elle qui a organisé le sommet, posé les épreuves, et recherché désespérément l'homme au demi-pendentif. Elle a parcouru le monde pour le retrouver. Vous ne faites qu'ergoter. Je relate des faits. Des faits. La réalité, c'est que vous avez profité d'une faille. Vous croyez vraiment qu'elle vous est dévouée? Les héritières ne s'embarrassent pas de sentiments. Vous êtes de mèche? Votre rang limite votre vision. Vous n'êtes que le produit d'idées extrêmes. Nangong mérite bien mieux. Je ne m'intéresse plus à toi. Et tu la harcèles encore? Tu es vraiment ignorant. Ignorant. Et ça alors? Tu diras encore ignorant? Comment ce pendentif est-il dans tes mains? Ce pendentif, c'est la sœur Nangong qui me l'a remis en personne. Accepte la réalité. Ce truc, c'est de la camelote. Ça ne vaut rien. La sœur Nangong m'a chargé de te le donner. C'est bien le sien. La réunion aura lieu demain. Moi, Jeanne Chanfeng, utiliserai le pouvoir des Jeannes pour réconcilier le clan Nangong et le temple du Dragon Noir. Après la réunion, Nangong Yuan deviendra la femme la plus convoitée de tout le dragon. Quant à toi, cette fois, tu n'auras pas de chance. Tu n'as même pas le droit d'y participer. C'est toi qui n'as pas le droit d'y participer, Shen Elong. C'est à cause de moi que cette réunion existe. Les 12 généraux démoniaques et les 8 titans se prosterneront devant moi et me reconnaîtront comme maître. HMPH, te reconnaître comme maître, pourquoi pas dire que Shen Elong est ton esclave? Exact. Shen Elong était mon serviteur. Tu réalises ce que tu es en train de dire? Si ces mots sortent d'ici, ce sera une immense moquerie. Je plains mademoiselle, de tout cœur. Elle t'a pris pour un homme bien. Assez. Je t'ai rendu le pendentif. Il est temps de quitter le clan Nangong. Ne t'en mêle plus. Cette carte contient 1 milliard. Assez pour une vie. Ce déchet mérite la poubelle. Il faudrait. Si Nangong Yuan apprend ce que tu fais, dans son dos, elle te fera regretter à vie. Prépare-toi à des regrets éternels. Toi. Maître Jiang. Est-ce bien de faire ça? Je les ai trompés.
J'ai menti à mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Elle comprendra. Maître, Jiang Endu, chef du clan Jiang. En apprenant mon allégeance, il offrira 80% des biens des Jiang lors de la réunion, pour devenir votre esclave. Capitale. Le clan Zhang. Les Jiang et le Temple Noir ont de nombreux liens. Ils savent que le Temple a rassemblé récemment les généraux démoniaques. Ces types sont de plus en plus forts. Vous rappelez-vous Qian Tsang? Bien sûr. Il a épousé une princesse, et règne maintenant sur ce petit royaume. Il vit comme un roi. Les Jiang ont vu votre pouvoir, rassembler la moitié des puissants du monde. Ils veulent vous rejoindre. C'est une chance en or pour les Jiang. Alors? Très bien. Dans ce cas, nous en discuterons demain. Maître. La réunion doit-elle avoir lieu? Les Nangong vous ont insulté. Je pourrais enlever madame. Ces familles médiocres ne valent rien. Impossible. Tu me connais. Je préfère les humilier. À propos, les cibles d'aujourd'hui sont nombreuses. Ma main brûle d'envie. Frère, j'ai découvert la vérité. Nangong Yuan n'insiste tant. Je suis avec Ye Tian. Tout ça à cause d'un pendentif. Si j'obtiens ce pendentif, Nangong Yuan sera à moi. Ne t'énerve pas. Quand Ye Tian arrivera, laisse-moi faire. Quand on parle du loup, Ye Tian, attends un peu. Père et Qian Tian arrive bientôt. Un problème? Grand frère. Où est ton pendentif? Le pendentif? Arrête de jouer la comédie. C'est juste avec ce pendentif que tu as séduit Nangong Yuan pour qu'elle te suive. Regarde, père t'a donné le groupe. C'est à toi maintenant, mais tous les avantages ne peuvent pas être réservés. C'est-à-dire? Donne le pendentif à notre troisième frère. Dis à Nangong Yuan que ce pendentif appartenait au troisième frère. Donne-lui une chance. Lui donner? Il le mérite? Ye Tian, tu es notre grand frère. Ne sois pas égoïste. Oh, tu as pris l'entreprise. Tu veux aussi la femme. C'est trop facile. Tous les privilèges. Pour toi seul? Écoute-moi bien. Dans le dictionnaire de Y Tian, il n'y a pas de charité, ni de cadeau gratuit. Ce qui est à moi ou non, je le prendrai. Compris? Lâche-moi. La famille Ye a engendré un fils, aussi vorace qu'un gras. Bâtard. Un bâtard reste un bâtard. Tu dis quoi? Lâche ça. Frère, c'est lui qui a pris l'objet. Je vous préviens, rendez-le. C'est trop précieux pour vous. Toi seul peux y toucher? Nous n'avons pas le droit? Dernier avertissement. Rendez-le. Ce truc m'appartient désormais. Si je le donne à Nangong Yuan, elle sera à moi. Ne me pousse pas. Moi? Je le briserai plus tôt. Touchez-moi si vous osez. Mais cela, c'est toucher à mon âme. Que comptes-tu faire? Retourne-toi. Avance tout droit. Jusqu'au fleuve. Et puis, saute dedans. Sauter? Ye Tian, où sont Bin Kun et Yev? Au bain. Se laver. Au bain. Quand il faut agir, personne n'est fiable. Allons-y, Ye Tian. Venez. Madame Lin, vous ici? Charmant. Approchez. Oncle Muron, oncle Wen, ça fait longtemps. Le fils des Zhang. En effet. Jeune maître Zhang, on dit que vous allez devenir notre nouveau porte-parole. C'est impressionnant. Pour votre âge. Vous m'honorez. C'est l'heure du patriarche. Chers oncles. Un proverbe dit, mieux vaut apaiser les rancunes. Oncle Nangong est présent. Que diriez-vous? Bien sûr, discutons. Jeune Zhang, on murmure que vous épouserez l'héritière Nangong. Ah. Avec nos 3 clans, soutenant les Nangong. Dominer le pays. Ce sera un jeu d'enfant. Excellente idée. Chaque génération a son héros. Avec l'aide du maître Shen, vous avez éliminé 4 rivaux majeurs, d'un seul coup. Vous flattez, oncle Nangong. Qui sait, nous serons famille. Famille, oui, levons nos verres. À ce jeune talent. En famille, trinquons. Oncle Nangong. Regardez qui vient. Mesdames et messieurs, je dois m'absenter. Arrête. Que fais-tu ici? Qui vous a permis d'entrer? Patriarche des Nangong. Voici la lettre d'invitation. La chance vous sourit enfin. Seules 3 familles de Yinsheng sont invitées. Votre famille Y en fait partie? Jeune homme. Je vous préviens, ma fille est déjà promise. Cessez de la harceler. Promis idéal. Vous parlez de cet homme. Brillant à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Y Tian. La réunion d'aujourd'hui est bien plus importante que le sommet Sheng Tian en termes de prestige. Ici, pas de jeunes talents, mais des patriarches. La crème de la noblesse. Oncle Nangong est éminent. Il daigne ménager un insignifiant comme vous. Savez-vous que il cherche à vous laisser une chance de survivre? Je suis vivant et en pleine santé. Pourquoi aurais-je besoin de votre pitié? Ne soyez pas ingrat. Ingrat, c'est vous qui êtes ingrat. Un mot de moi, et Shen et l'on vous jettera. Comme des ordures.
Quel culot! Au sommet Sheng Tian, vous étiez déjà insolent. Moi, je l'ai raté. Mais aujourd'hui, votre réputation se confirme. D'où sort ce morveux? Ne reconnaît pas les faveurs. Serait-ce un bâtard de noble? Ah, bâtard, c'est sûr. Mais prétendre être noble, vous n'êtes qu'un petit roturier de Yansheng. Ah, Jeune homme, dernier avertissement. Aujourd'hui, les Nangong négocient avec les grandes familles. L'enjeu est crucial. Taisez-vous. silence. Trop tard. Il a offensé Maître Shen. Gamin. À genoux. M'agenouiller? Vous n'en valez pas la peine. Oh, un patriarche ne suffit pas? Alors. Ajoutez-moi, Wei Pingsheng. 2 patriarches, prosternez-vous. Ah. Divertissant. Cela faisait longtemps qu'un jeune était si arrogant. Et moi, Wen Liang. 3 grandes familles. Contrôlant la moitié du Dragon Nation. Dites-moi si c'est suffisant. Toujours insuffisant. Jeune homme. Ces 3 seigneurs sont des égaux, des Nangong. Malgré nos différents passés, je respecte leur pouvoir. Je vous ordonne de les respecter. Leur influence exige que vous cessiez les insultes. Vous vouliez mon aide contre 8 obstacles. Aujourd'hui, ils sont vos invités. Quelle hypocrisie. Typique de vous. Ye Tian, notre modeste famille, a eu la chance d'être invitée. Ne gâchez pas cela. Qu'osez-vous dire, vous? Un seul mot de peut détruire. Les Ye, réduits en cendres. Est-ce que tu veux nous faire tous périr? Y Chanchan. La famille Y est sous mon contrôle. C'est moi qui dirige la famille Y. Personne ne la fera tomber. Toi, Pourquoi m'excuserais-je? Je l'ai déjà dit. Ils n'en sont pas dignes. Ye Tian. Si tu veux mourir, vas-y. La famille Ye a enfin atteint ce statut. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Dans ce cas, la famille Zhang se joint à nous. Famille Zhang. Exact. Ma famille contrôle l'économie du Nord. Parmi les grandes familles, nous sommes dans le top 3. Cette rencontre, Shen Elong, n'est qu'une introduction. Le vrai pouvoir réside derrière Shen Elong, une figure mystérieuse. Moi, Zhang Shanfeng, ai obtenu le privilège de porter un toast à ce personnage en privé. Un honneur dont personne d'autre ne bénéficie ici. Alors je te demande, la famille Zhang est-elle digne? Votre famille ne vaut rien. Vous, jeune maître Zhang, a le droit de saluer ce personnage? Alors nous autres vieux, devrions prendre notre retraite. Ah, le futur protecteur du dragon sera sûrement le maître Zhang. Absolument. Ah, on dit que ce mystérieux personnage, non seulement a soumis Shen Elong, mais a aussi fait convoquer tous les grands du monde entier pour ce sommet. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Assez discuté. Y Tian a perturbé cette rencontre et défie les 5 grandes familles. J'annonce aujourd'hui que ma fille le renie. Dès maintenant, la famille Y est bannie de Yansheng. Félicitations, oncle Nangong. Vous avez enfin pris parti. Je vais prévenir votre fille. Mademoiselle. La réunion comprend le chef de famille et Monsieur Jiang. Vous n'avez pas à y aller. Vous osez m'arrêter? Mademoiselle. Ye Tian n'est qu'un véritable salaud. Il n'est pas digne de vous. Pourquoi êtes-vous si étrange aujourd'hui? Où est mon pendentif de jade? Mademoiselle. Je ne vous donne qu'une seule chance d'avouer. Mademoiselle, j'ai déjà donné le pendentif à Ye Tian. Je lui ai aussi offert de l'argent. Pour qu'il vous quitte. Je ne peux pas vous voir tomber dans ce piège. Il a déjà accepté. Accepté? Oui. Connaissez-vous la hiérarchie maître-serviteur? Vous. De quel droit osez-vous décider à ma place? Mademoiselle. Je vous sers depuis tant d'années. Je suis votre plus fidèle allié. Savez-vous qui il est pour moi, Niwang? Suicidez-vous. Mademoiselle. J'ai simplement commis une petite erreur. Mes intentions étaient bonnes. D'autres fautes, je peux les ignorer. Mais vous n'auriez jamais dû, jamais, l'avoir contrarié. Mademoiselle. Que attendez-vous? Brisez-lui une jambe. à vos ordres. Arrêtez. Vous arrivez à point nommé, petite sœur Nangong. Je vais vous montrer comment cet homme va s'agenouiller devant moi. Incapable de voir la vérité. Savez-vous seulement qui il est? Retirez-vous tous. Nangong Yuan. Même à ce stade, vous le protégez encore? Le palais du Dragon Noir me soutient. Avec les 3 grandes familles. Et l'oncle Nangong de votre côté. Êtes-vous sûr de vouloir persister maintenant? De quel côté je me tiens ne vous concerne pas. Votre seule obligation est de vous excuser auprès de lui. En considération des liens entre les Jam et les Nangong, peut-être laisserai-je une voie de survie à votre famille. Une voie de survie? Lui, c'est ce caprice, ma fille. C'est là votre attitude? Mon attitude n'est-elle pas claire? Très bien, je vais vous montrer l'attitude de Nangong Yuan.
petite sœur Nangong. Voilà ma position. Y Tian. Te cacher derrière une femme n'est pas glorieux. Nangong Yuan. Vous osez me frapper, pour ce bon à rien? Même s'il a de la colonne, et des genoux solides. Seul contre tous nous autres? Vous jouez les héros solitaires? Quelle farce! Héroïsme solitaire? Vous avez tort. Il n'est pas seul. Vous ignorez ce qu'il représente. Serait-il si puissant que ça? Connaissez-vous ce que les Zhang représentent? Tous les invités ici présents, seuls les Zhang, peuvent servir. Un personnage mystérieux porte un toast. Passons sur cela. Parlons de la famille Zhang, implantée au nord depuis un siècle. Avec le soutien du temple du dragon noir. Les atouts des Zhang sont considérables. Qu'a-t-il, lui, serait-ce qu'il cache une identité choquante? C'est plausible. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Caché depuis sa naissance. Et cependant, plus de 20 ans, Nangong Yuan t'a frappé. Estime-toi heureux. Elle voulait te sauver. Moi, je suis irascible. Et sanguinaire. Ne me provoque pas. La mort est inévitable. Mais la souffrance aussi. Chef du temple. Sans vous, chef Shen, les Jiang n'auraient jamais approché une telle personne. Je vous en prie. Mais attention, même moi, face à lui, ne suis qu'un simple soldat. Votre famille ferait mieux de ne pas l'offenser. Oserais-je demander? Qui est ce mystérieux personnage dont vous parlez? Vous l'appelez Empereur King. Peu peuvent porter ce titre. En ce monde. Je vais être franc. Cet homme est le plus proche des dieux. Si votre famille obtenait sa faveur, au pays du dragon, vous régneriez en maître. Un tel pouvoir? S'il le veut. Un mot peut renverser un royaume ou détruire le monde. Sa présence ici est une bénédiction. Attendez. Étendre notre territoire et revitaliser les veines du dragon sera un jeu d'enfant. Bien. Il semble que les Jiang aient enfin leur chance de s'élever. Vous ignorez sans doute que les Jiang œuvrent au nord depuis 100 ans. Sous le joug des autres clans. Sans pouvoir s'étendre. Saisissons cette opportunité unique. C'est l'empereur King? Allô, votre majesté King? Faites passer. Les Zhang sont retirés de la liste d'honneur. Que le patriarche Zhang vienne ramper ici. Je ne suis pas son père. Qu'il éduque lui-même. Cet enfant. Quoi? C'est inadmissible. Bien. Compris. Jiang Endu, tu as élevé un fier fils. Quoi? Qu'est-ce qui? Présente-toi immédiatement. Ton fils a offensé Sa Majesté King. L'empereur exige que tu disciplines ta progéniture. Sans son pardon, les Jiang du Nord seront anéantis. J'y vais. Où en sont-ils? Chef, les généraux démons sont à l'aéroport de Yunju. Trop lentement. Donnez-leur 10 minutes pour rejoindre la réunion. Oui. Petit morveux. Heilong nous informe. Rendez-vous dans 10 minutes. Accélérez. Ce gamin de Heilong a de la chance. Même au pays du dragon, il ne mériterait pas de nous donner des ordres. Je ne vaux pas Heilong, mais vous surpassez. Je verrai notre maître, le premier. Toi, parmi les 12 démons maréchaux, tu es le dernier. Et tu nous défies? Frère, montrons-lui de quel bois nous nous chauffons. Attendez. Ils arrivent. Père, si tu n'agis pas, ma clan y tombera. Tiens, je t'ai déçu. Ton statut illégitime t'a fait souffrir. Mais, tu exagères. Si tu me hais, tue-moi. Maintenant, il est encore temps. Je t'en supplie. Arrête ça. Je suis sérieux. Si le clan Y veut la prospérité, alors rangez-vous derrière moi. Je porterai le fardeau. Sinon, la porte est là. Bonne route. Tu es irrécupérable. Tian, Père, je t'en prie. Arrête. Ah. Y Tian. Un père à genoux. Quelle impiété. Le ciel te punira. La punition? Ridicule. Puisque le clan Y a choisi, que se vaincra.
La frontière entre nous. Plus rien ne nous lie. Yé tiens, tu romps avec le clan? Père, Espèce de vermine. Sais-tu la valeur de ce vin? Sais-tu ce qu'il symbolise? Cette cérémonie, en l'honneur de King Di, scellée par ce vin, nous vénérons Sa Majesté King Di. Et aujourd'hui, tu as tout détruit. Ah oui, et si je disais que ce vin était pour moi? Fade. Peu impressionnant. YE. Tu dépasses les bornes. Nangong Yuan. Tu vois, il a couru à sa perte. Qui croit-il être? Quel est son statut? Vous verrez bien. Et nul au monde ne peut égaler mon homme. Jam Shanfeng. C'est toi le suicidaire. Il t'a manipulé. C'est un bâtard, méprisé de tous. Il ne fait que se venger, venger la famille YE. Il cherche la mort lui-même, et nous entraîne dans sa chute. Quand l'empereur viendra, nous paierons tous. Très bien. C'est donc pour sa absurdité à la réunion. Nangong Yuan? Regarde bien, voilà ce qu'il pense. Papa, pourquoi tu ne crois jamais en ce que j'apprécie? Quel genre d'homme il est? Je le sais mieux que personne. Depuis tant d'années, je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je t'en supplie. Ne deviens pas l'ennemi de Y Tian. Notre famille Nangong pourra-t-elle atteindre le sommet de la Chine? Tout dépend d'une seule de ses pensées. Nangong Yuan? Tu es vraiment aveuglé par les mensonges de cet homme. Ça t'a retourné le cerveau. Même si tu disais que c'est une fleur, je ne te croirais pas. Je le redis une dernière fois. Viens ici. Non. Toi. Très bien. Tian, je te félicite. Tu as réussi à enlever ma fille, tu l'as séduite. Je suis à la fois un père et le chef de cette famille. Je dois penser à notre famille Nangong, puisqu'il en est ainsi. Je vais faire comme toi. Papa, crois en moi. Que ce vin soit la limite. À partir de maintenant, Nangong Yuan, toi et notre famille Nangong, c'est terminé. Tian. Regarde ce que tu as fait. Le chef des Nangong a rompu les liens père-fille avec Nangong Yuan. Si tu es encore un homme, rends-nous Nangong Yuan, je te garantis que je te laisserai un corps autant que possible. Nian, tu vois, voilà l'étroitesse d'esprit des mortels. Toujours si limité. Zhang Shanfeng. Je ne crois pas que tu plaides pour moi. Tu es juste attiré par sa beauté. Tu ne veux pas que Nangong Yuan devienne ma femme. Tian. Ne gaspille pas ton énergie. Même si le ciel s'effondrait, je ne quitterai pas Y-Tian. Alors, ne m'en voulez pas. Cette réunion ne devrait pas être sanglante. Mais si Y-Tian n'est pas éliminé, la colère populaire ne s'apaisera pas. Je suis prêt à tuer Y-Tian de mes mains. Qui d'autre est d'accord? Yé tiens, toi. papa, c'est Yé Tian qui l'a cherché. De plus, les grandes familles sont bonnes, elles ne blesseront pas les innocents. Yé Tian est notre famille Yé, nous avons rompu les liens. Cet homme, un simple inconnu, ose défier l'autorité des grandes familles. Il méritait de mourir depuis longtemps. La famille Muron est d'accord. Je suis prêt à tuer Y-Tian de mes mains. Pour servir d'exemple. Pas mal. Il faut éliminer ce gamin. Et il faut agir au plus vite. Sinon, le maître Shen. Il arrive avec le grand empereur King. Nous sommes tous responsables. La famille Wei est d'accord. Ah. Bien. La famille Wen est aussi de la partie. Petit, pouvoir mourir sous les lames de nos familles. Ta vie aura au moins valu ça. Mon Dieu, les grandes familles lancent un ordre d'exécution. C'est du jamais vu depuis un siècle. Cet homme a provoqué la colère du ciel. Le tuer n'est pas un crime. C'est faire le bien et accumuler des mérites. La famille Li est d'accord. À mort Y-Tian. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit? Parlez, vous devriez voir ça. Monsieur Ye est attaqué. Quoi? C'est inadmissible. Ces types. Allons-y. À mort Yé Tian. Y-Tian. T'es paralysé de peur? Descends de ton piédestal. Immédiatement. Dégage. Prépare-toi à mourir. Le temps est presque venu. Tu continues à jouer? Tu veux dire que le maître Shen arrive? Sois tranquille. Avant l'arrivée du maître, tu seras mort. Qu'on vienne. Combien d'hommes veux-tu? Je t'en donne. Maître Shen, enfin, vous arrivez. On vous attendait. Maître Shen, comment allez-vous? Vous êtes seul? Y-Tian, je voulais te faire mourir vite. Puisque le maître Shen arrive. Ton sort sera pire. Il est 10,000 fois plus cruel. Vraiment? On verra bien. Papa, où allez-vous? Oh là là, je vais voir le maître Shen pour lui dire quelques mots. Yé Tian, c'est mon fils, après tout. Papa, vous radotez? Yé Tian l'a bien cherché. De plus, qui sommes-nous, les Yé? Être invités ici est un honneur pour nos ancêtres. On devrait les remercier. C'est bien vrai. Mais, Yé Tian, qu'est-ce que tu attends? Va supplier le maître. Papa, vous m'avez toujours vu comme la honte des Y. Regardez bien aujourd'hui ce que signifie la puissance. Je suis le roi. Je vous l'avais dit, papa. Laissons-le à son sort. Fille des Nangong, essayez de le raisonner. Une affaire d'homme. Je suis une femme. Je n'ai pas à m'en mêler. Vous. Shen est long. Maître,
Il faut que je vous fasse un rapport. Laissez-moi passer. Quelqu'un vient de nous insulter. Il nous a humiliés. Il vous a insulté aussi. Nous avons pris des libertés. Vous ne nous en voudrez pas? Qu'allez-vous lui faire? Inutile de le dire. Il a souillé la réunion. Il faut le tuer. Ce n'est qu'une fourmi. Il faut l'écraser. Pas besoin de vous en soucier. Chef des Nangong. C'est aussi votre avis? Oui. Pour entretenir de bonnes relations. Je suis même prêt à renier ma propre fille. Pour éliminer cet homme. Il a vraiment provoqué la colère. Bien. Même vous, les Nangong, vous êtes là. Qui d'autre est de la partie? Tous les invités. Chacun d'entre eux s'est joint à nous. C'est ce que tout le monde veut. Et nous? Vous êtes. Nous sommes de la famille Ye. Voici le père de Yetian. Je suis sa belle-sœur. Comment? Même les Yé s'y mettent? Oui, nous faisons passer la justice. Nous approuvons son exécution. Pour l'exemple. Si vous accordez des mérites, n'oubliez pas de nous inclure. Bien. Parfait. Vos yeux ont été mangés par des chiens? Dégagez. Je pense que, ceux qui doivent périr, c'est vous. Shen Eilong, chef du palais du Dragon Noir, salue votre seigneur l'Empereur Azur. Salutations à l'Empereur Azur. L'Empereur Azur. Comment est-ce possible? L'Empereur Azur, c'est l'Empereur Azur. Comment est-ce possible? Moi? Ai-je bien entendu? L'Empereur Azur? C'est impossible. L'Empereur Azur? Ce n'est pas le mystérieux grand patron caché? Quoi? Que se passe-t-il? C'est impossible. Absolument impossible. Shen Eilong est en retard. Que l'Empereur Azur me pardonne. Shen Elong. C'est ça, la réception que tu as organisée pour moi? Et ce sont les invités de marque que tu as dénichés. Tu n'as pas dit que les grandes familles s'étaient soumises? On dirait que non. Ils sont sacrément arrogants. Que l'Empereur Azur me punisse. C'est entièrement de ma faute. Je vous donnerai une explication. Je vais y laisser ma tête. Quelle explication comptes-tu donner? Ça. Et puis? Ce vin, ils disent que c'est un trésor suprême, préparé avec grand soin. Jian Shanfeng. Oui, Tu ne voulais pas trinquer? Ai-je le droit de boire ce vin? bien sûr. Ai-je le droit de m'asseoir ici? Bien sûr. La vue d'ici est imprenable. C'est vraiment solitaire. La famille Y veut rompre ses liens avec moi. La famille Nangong est encore pire. Elle renie même sa propre fille. Elle veut devenir mon ennemi, renonçant à l'opportunité de régner. Très bien, vous êtes vraiment bon. Yetian. Donc. C'est toi qui nous a invités à cette réception? Quelle question? Sinon, pensez-vous que votre famille mériterait d'être ici? De plus, l'Empereur Azur vous avait préparé une fortune tombée du ciel, une opportunité en or. Malheureusement, vous l'avez gâchée. Quelle occasion manquée? Comment est-ce possible? Tian. Si tu es vraiment l'Empereur Azur, cela signifie que... Cela signifie que mes 8 rivaux, de la famille Nangong, y compris moi, se soumettraient à toi. Votre famille Nangong atteindrait le sommet du pays, ce serait imminent. Et toi, comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi stupide? Ai-je tort? Je l'ai toujours dit. L'homme que j'ai choisi ne peut pas être mauvais. Mais, vous n'avez pas cru en moi, pas un seul d'entre vous. Chef Shen, vous devez vous tromper. J'ai vérifié ce garçon. Depuis sa naissance, il n'a jamais quitté Yinsheng. Il a toujours été un bon à rien qui attend de mourir. Comment peut-il mériter votre respect? Ce n'est pas logique. Tais-toi. Papa, enfin, tu dois me rendre justice. Lui, Monstre, agenouille-toi et implore son pardon. père. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te sauve la vie. Comment moi, Jiang Endu, ai pu engendrer un imbécile pareil? Que quelqu'un m'explique. Le maître Shen agit ainsi, vous aussi, que se passe-t-il vraiment? Ce qui s'est passé, tu l'ignores? Tes propres actes. Je vais lui montrer. La famille Jiang a tout sacrifié pour conquérir la plaine centrale. Cette opportunité unique nous a coûté l'âme. Et toi? Tu as tout gâché, enfant prodigue. Père, je reconnais mes torts. Monstre, tu es la honte des Jiang. Tu as détruit notre clan. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, mais je vous en supplie. Dégage. Jiang Endu a d'autres héritiers. À partir d'aujourd'hui, tu renonces à la succession. C'est terminé. Tes manigances avec les clans. Tu t'es cru habile? Quelle arrogance. Grand Vert Empereur. Décidez de son sort. Nous nous en remettons à vous. Non, père. Père, je voulais servir le clan, agrandir notre renom. Père. Exact. Votre fils m'a utilisé. Comme chair à canon, un trophée pour sa gloire. Il a fait des alliances, sacrifié même sa sœur. Quel dévouement filial, un fils modèle. Traître, double traître. Comment oses-tu proférer ces insultes? Ne reste pas planté là. Prosterne-toi et implore. Inutile. Votre fils, si talentueux, allié au grand clan, m'a pourchassé comme un gibier. Il a forcé Nangong Yuan à rompre avec son clan. Ma famille Y m'a renié. Stratège en pair, inégalé en manigance. Je devrais prendre des leçons. Grand Vert Empereur, la famille Jiang, temple du Dragon Noir.
à compter de ce jour, n'existera plus. C'est un serment. Patriarche Nangong. Ai-je exagéré? Ma puissance? Non, non, j'ai été aveugle. Ma fille voyait plus clair. Je me suis trompé. Mes promesses seront tenues. Les 8 rivaux des Nangong sont présents, Shen et Long. Exprimez-vous. Épargnez-moi, de devoir, m'occuper de vous. Maître Shen, puisque le grand ver empereur, nos conflits avec les Nangong sont effacés. Si même le patriarche Nuro se plie, la famille Wei renonce aussi. Cessons les hostilités. Ajoutez les Wen à la liste. Par respect pour l'empereur, nous obéirons. Nous sommes tous prêts à la réconciliation. Les rancunes s'envolent. Parfait. Avec le temple du dragon noir, 8 obstacles disparaissent. Les Nangong ne seront plus entravés. Puisse leur ascension dominer le pays du dragon. Honte à nous. Quelle humiliation. Vos déclarations étant faites, alors, tournons la page. Maintenant, il est temps de parler de votre offense envers moi. Je vous offre 2 choix. Premièrement, à genoux, pour vous excuser. Deuxièmement, à genoux pour mourir. Seigneur Kingdi, vous plaisantez? S'agenouiller pour s'excuser. Ou mourir à genoux? Seigneur Kingdi, votre plaisanterie est très mal placée. Croyez-vous que je plaisante? Ou bien mon statut de Kingdi mérite moins de respect? Silence. Shen et Long, nous sommes des familles nobles. Vous devriez être impartial. Je vais vous rappeler, une loi immuable? Chindi donne la vie, vous vivez. Chindi ordonne la mort. Vous devez mourir. Vous? Vous avez tous été trompés. Trompés. Quelle honte pour nos familles. Quelle disgrâce. Bande d'imbéciles. Ah, Jiang Shanfen, vous délirez. debout sur l'estrade, à donner des ordres, et vous gobez tout. Depuis le début, avez-vous seulement réfléchi de quel droit? Dans son ombre, il n'y a que Shen et Long. Où voulez-vous en venir? Shen et Long est bien le chef du temple. Mais avouez que nous valons mieux. Le temple est puissant. Mais certains d'entre nous méritent le même respect. Je pense que Shen et Long et Y Tian sont complices. Y Tian n'est que la marionnette de Elon. Ils ont monté cette réunion pour inventer ce fameux Kingdi. Et nous absorber. Shen et Long. Il dit que je suis ton pantin. Je n'oserai jamais. Messieurs ici présents, tous des personnages influents. Pour tout vous dire, si Y Tian exige notre soumission, l'accepterez-vous? Jamais. Seigneur Kingdi, nous pouvons concéder. Un compromis? Mais s'agenouiller? Qui vous donne ce courage? Que prétendez-vous? Humph. Y Tian. Vous auriez presque réussi. Mais votre arrogance vous perd. Exigez notre agenouillement? Savez-vous combien nos genoux sont raides? Même l'empereur ne nous ferait plier. Oh. Dans ce cas, je ne forcerai personne. Shen et Long. À vos ordres. Commençons par ces 3 familles. Dans 5 minutes, je veux toutes les infos de ces grandes familles. Je veux qu'elles disparaissent. Disparues sans laisser de traces. Comme s'ils n'étaient jamais venus. Une simple formalité téléphonique. Je suis sûr que ces gars-là seront ravis de vous servir. Je reviens dans un instant. Ah! Y Tian, mon pauvre Y Tian. Tu joues vraiment trop la comédie. La famille Muro, qui domine le sud-est du pays, est à son apogée. Crois-tu vraiment anéantir notre clan en 5 minutes? Ah! Même en 5 ans, tu n'y arriverais pas. Ah! Sa Majesté Kingdi prétend qu'il ne s'agit pas d'une famille, mais de 3 clans à la fois. Ah! Et... Quoi? La famille Muro. C'est fini. Patience. Laissez les choses se dérouler. Que se passe-t-il? Allô? Quoi? Vous dites quoi? Le clan Wen. Anéanti. Le clan Wei aussi. Les 3 grandes familles. Réduites en cendres en un clin d'œil. Mais, comment est-ce possible? Notre maître suprême, pour écraser vos familles. C'est un jeu d'enfant. Mes hommes arrivent. Xinjiang des maréchaux démoniaques vous salue. Beck se présente. Guyan à vos ordres. Shinzan répond à l'appel. Heian se tient prêt. Wending à votre service. Ce banquet grandiose. Vous prétendez que je m'appuie sur des femmes. Aujourd'hui, vous dites que je dépends de Shen lors de cette réunion. Maintenant, je vous pose la question.
Sur qui donc dois-je compter? Attendez. Est-ce que j'hallucine? Pourquoi sont-ils tous là? Ça, c'est le célèbre noble européen. Et celui-ci, c'est le requin de Wall Street. Lui, c'est le plus grand fabricant d'armes au monde. Et là, un chef d'État en personne. C'est de la folie. Tous fous. Ah, chacun d'eux pourrait renverser nos grandes familles en un instant dans notre pays. Comment se peut-il qu'une telle puissance existe? Et ce type est leur maître à tous, ça, comment est-ce possible? Tout est possible. Car il est le maître des 9 cieux et 10 terres. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il soit arrogant. Pas étonnant que Shenelong l'ait pris comme maître. Même la fière Nangongua, lui est dévoué et le suit volontiers. Je comprends. Enfin tout s'éclaire. La famille Wei. C'est la fin? Zhang Shanfeng. C'est toi. Je vais te détruire. Notre famille Ye a osé rejeter Tian, un personnage si important. Je suis le paria des Ye. Je croyais à du bluff. Shen et Long passent encore. Mais, tous ces dignitaires, que se passe-t-il? Wang Tiantian. Regarde ce que tu as fait. Écoute-moi bien, désormais, toi et ton mari n'aurez plus aucun rôle dans les affaires des Ye. Père, Ne crois pas que j'ignore vos manigances, à tous les deux, tant qu'il me reste un sou. Je dois me racheter. Y Tian, je suis lasse. Partons d'ici. Ce banquet était une imposture. Partons. La chance des géantes de s'élever. Gâchée par toi. Te voilà satisfait? Papa, tu dois nous rendre justice. Comment avez-vous pu arriver dans cet état? C'est Ye Tian qui a fait ça. Ye Tian. Oui papa, on ne sait pas comment Ye Tian a réussi à nous manipuler. On a tous perdu le contrôle et sauté dans le fleuve. Heureusement des gens sur la rive nous ont sauvés. Sinon, on serait tous morts noyés. arrête. Qu'est-ce qui t'arrive chérie? Espèce d'idiot, vous méritez une bonne correction. Vous sauvez. J'aurais dû vous laisser mourir. Papa s'il te plaît. Pourquoi les 12 généraux démoniaques ne sont que 11 à être revenus? Eh bien, Je veux la vérité. maître. Son statut est particulier. Son esprit violent l'a poussé, après la traversée, à rejoindre le champ de bataille extraterritorial. Pour servir le dragon. Vous savez comme moi, que le dragon s'est élevé ces dernières années. Les autres nations nous guettent, et se jouent de nous ouvertement. Ce frère d'armes. Est mort. Pas exactement, mais il est en grand danger. Sa mort pourrait survenir à tout moment. Les 12 généraux sont mes frères de sang. Vous ne devez pas manquer à l'appel. Partez maintenant. Bien. À l'aide. Tu es réveillé. Y Tian? C'est toi? Lâche-moi. Je croyais que tu allais me faire un numéro de séduction mouillée. En fait, c'est le fermier et le serpent. Je me fiche de toi. Attends un peu. Je me suis foulé la cheville. Viens m'aider. C'est comme ça qu'on demande de l'aide. Enfin. Après ce qui s'est passé. Entre nous deux. Quel est ton problème? Je n'aime pas les femmes autoritaires. Dernier avertissement. Laisse tomber. Plutôt qu'une forte tête. Je préfère encore une pleurnicheuse. Allez, je te raccompagne. Je suis beau. Tu devrais regarder où tu mets tes mains. Mademoiselle Nangong, vous. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, vraiment, c'est rien. Tu l'aimes. Pas vraiment. Beau visage, bonne silhouette, origine irréprochable. Directeur Lin. Pourquoi ne deviendrais-tu pas la seconde épouse de Y Tian? Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas, ça me va. Mais, moi ça ne me convient pas. Mademoiselle Nangong. Vous êtes de noble lignée. Les gens comme nous n'ont pas vos façons de penser. Nous les simples mortels, ne pouvons accepter ça. Quel dommage. J'aurais aimé devenir votre sœur. Sœur. Bon, je vous laisse, je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Va la rattraper. Mademoiselle Nangong est fâchée. Sa colère m'importe peu. Mais je sais que tu as frôlé la mort. Quelle sottise. Les événements récents le prouvent. On en veut à ta vie. Libre à toi de croire. Et attends. Encore quoi? C'est Gong bien fait. Pour me posséder, il use de tous les moyens. Demain il m'invite à dîner. Tu pourrais m'accompagner? Un homme si peu attentif envers les femmes. Je me demande pourquoi Mademoiselle Nangong s'intéresse à lui. Attendons ici, Gongdu. Que voulez-vous? Maître Shen, veuillez annoncer.
Que Nangongdu souhaite rencontrer Sa Majesté King Di. Sa Majesté est absente. Retournez d'où vous venez. Alors nous attendrons ici. Oui, attendons ici. Jusqu'à son retour. Comme vous voulez. Madame. Pourquoi tant d'entêtement? Ma fille, ton père reconnaît ses torts. Intercède pour nous. Devant Sa Majesté. Nous sommes famille après tout. Vous m'avez renié, c'est votre décision. Tian a respecté votre autorité parentale. Il vous a aidé à éliminer vos rivaux. Il a fait assez de concessions. Ma fille. Ton corps vient de tes parents. Nous t'avons élevé. Comment oses-tu nous renier ainsi? Ma chérie. Père. Tu aimes le go. Un mauvais coup peut tout faire basculer. Tu as déjà gagné des batailles? Dépassant les 3 grands clans, ne sois pas trop avide maintenant, devant Sa Majesté. Toute pensée sera dévoilée. Ma fille. Quand l'infectue arrivera, n'oubliez pas de la saouler. Comptez sur nous. Yetian. Yetian. Que fais-tu ici? Cet hôtel est à toi. Je viens si je veux. Ça te regarde? C'est l'hôtel des Nanbong. Tu n'es pas de leur rang? Tu reviens tromper l'infectue? Je sais tout. J'ai appris que ton clan t'a renié. C'est plutôt moi. Yetian, tu as vraiment été banni par les Yé? C'est l'inverse. Ce n'est pas eux, c'est moi qui les quitte. Ah, tu te surestimes, de façon grotesque. Ah, d'accord, grand homme. Les Yé ne te méritent pas, mais ta vraie force, c'est ton odorat. Tu as flairé mon vin exceptionnel, Maître Gong. Nous sommes venus pour parler affaires. Pas si vite, Xu. Dis non d'abord. Arrêtez de tourner. Tu me donnes le tournis. Toi qui veux dominer le pays. Tu manques de calme. Souverain solitaire. À qui montrer ta gloire? Je regrette de ne pas avoir cru ma fille. Je regrette de ne pas avoir cru ma fille. Vous avez raté un prodige humain. Maintenant, vous savez. Patriarche. J'ai vu Yetian. Je l'ai vu. Vous l'avez vraiment vu? Il est dans la suite numéro 1. Bien. Postez-vous immédiatement et surveillez-le sans relâche. Rapportez chaque mouvement de Tian. Ne le laissez surtout pas partir. J'arrive sur place. Où allez-vous? Tian dîne à l'hôtel Dragon. Cette fois-ci, je ne dois pas le rater. Vous. Et, vous êtes au courant? Le VIP de la réception s'appelle Ye Chindi, l'empereur vert. Rien que son titre dégage une aura majestueuse. Dans ce monde, oser se faire appeler empereur. Il paraît que Sa Majesté l'Empereur Vert a montré son pouvoir divin. En un mot, a décidé du sort des 3 clans. Ses propres mots étaient: l'empereur vert permet ta vie. Alors tu vis. S'il ordonne ta mort, tu dois périr. De toute ma vie. Si j'avais la chance de voir l'empereur vert, ce serait un honneur éternel. Une réception de ce niveau, même moi je n'y ai pas accès. Encore moins toi. Au fait, Tian, votre clan Y a été convié, non? Vous y étiez, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Rien de spécial. Les grands clans sont pathétiques. Une bande d'incapables, sans aucune perspicacité. Ah oui? Alors selon toi, tu as vécu des grands événements. Au moins Tian y était, contrairement à certains, qui n'ont même pas été invités. Très bien. Dans ce cas, Monsieur Tian, faites-nous honneur. Qu'est-ce que c'est? Ceci est. Je vais être direct. Ce vin vient de la réception. Bu par l'empereur vert, préparé spécialement par les grands clans pour Sa Majesté. Ciel, jeune maître Gong. Vous avez réussi à vous le procurer? Il paraît que ce vin est inestimable. Dans tout Longcheng, il n'en existe qu'une bouteille. Le jeune Gong a des moyens. Dans ce cas, nous allons pouvoir bénéficier de la gloire de l'empereur vert. Quelle absurdité. C'est partagé, la noblesse de Sa Majesté, rien qu'en le voyant. On est déjà comblé de prestige impérial. C'est vraiment le vin de l'empereur vert? Vous exagérez. La famille Gong, bien qu'influente à Yasheng, n'a obtenu qu'une minuscule portion de ce nectar. Notre famille n'en a reçu qu'une infime quantité. Vous avez de la chance. Je vais être généreux. Quelques gouttes par personne. Attention. Une seule goutte perdue, et vous êtes ruiné. Pourquoi tu ris? Rien. Je disais. Cette bouteille, ils l'ont à moitié bu. Du vin qu'ils ne veulent plus. Et vous le traitez comme un trésor. Tian n'est pas un homme ordinaire. C'est l'empereur King. Il peut anéantir des familles entières. Ceux qui sont immensément puissants se prosterneront et se soumettront. Oh. Ignorant. Un billet de 100 yuan dans la main d'un mendiant ne vaut que 100 yuan. Mais, un bol à thé délaissé par un empereur se vendrait une fortune. Tu ne comprends même pas ça? Tu vas à des rencontres, mais tu n'apprends rien. Toi, le gamin, tu devrais te taire. Ignorant, c'est ignorant. Si je suis ignorant, tant pis. Oubliez ce que j'ai dit. Mais ce vin, je l'ai goûté, il est fade. Il ne sent même pas bon. Ce vin, seul l'empereur King en a bu une gorgée. C'est pourquoi il en reste. Pour que nous, les riches, on le partage. Mais la signification de ce vin est bien plus symbolique que réelle. Tu comprends? Nous avons la rencontre avec l'empereur King, et aujourd'hui, nous sommes réunis. Et il y a le vin de l'empereur King. J'ai une suggestion. Quel genre de suggestion, maître Gong? Pourquoi ne pas organiser un petit rassemblement de héros?
Discuter des héros en buvant du vin. Bonne idée. Oh, pardon. Ce vin de l'empereur King est trop précieux. Il n'y en a plus pour vous? Ça ne vous dérange pas? Non, ça va. Je ne bois pas. Lui, discuter des héros en buvant du vin? Si vous voulez mon avis, c'est un ours mal léché. C'est plus comme ça. Ah, Y Tian. Est vraiment à l'hôtel? chef de famille, il est dans la salle privée numéro 1. Je l'ai vu de mes propres yeux. Bien. Ah, non. Aller voir Y Tian comme ça, semblerait trop brusque. Va à l'hôtel et apporte-moi le meilleur vin rouge. Apporte-le-moi. Chef de famille, qui est ce Yétian? Au juste? Même vous, chef de famille, vous lui offrez du vin. Je t'ai dit d'aller le chercher, alors vas-y. Tu n'as pas le droit de savoir qui il est. Bien, bien. Allez, tout le monde. Le goût de ce vin n'est pas si spécial que ça. Xuer, tu as tort. Est-ce qu'on goûte le vin? Si ce n'est pas le vin, qu'est-ce qu'on goûte? On goûte la grandeur de l'empereur King, son regard sur le monde. Pas mal. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir bu ce verre, je me sens soudain, plein d'enthousiasme. Plein d'énergie. Oui, c'est ça. Après avoir bu ce vin, on peut avoir 10 femmes. On marche avec entrain. On monte les escaliers sans halter. Typique de celui qui n'arrive pas à avoir les raisins et dit qu'ils sont acides. Xuer, je trouve que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Dans ce cas, toutes les boissons seront à ma charge. Commandez ce que vous voulez. J'attends de vous saouler pour vous faire vivre un plaisir extrême. Maître Gong, vous payez vraiment tout? Alors on ne va pas se gêner. Gênez-vous. Si je n'avais pas les moyens de payer ces boissons, commandez ce que vous voulez. Excusez-moi de vous interrompre. Je suis le directeur de cet hôtel. Monsieur Ye, voici votre vin rouge. Veuillez vérifier. Je ne me trompe pas? C'est le William Emperor de 1983. Au moins 5 millions. Tellement bourgeois? Yétian, ce n'est pas correct de ta part. Tu bois un vin aussi cher? Tu peux te le permettre? Y Tian, tu me ruines. Te ruiner? Je viens de dire que c'est moi qui paie tout. Et tu commandes ça, un vin à 5 millions. Cette soirée, je l'ai préparée pour Texu. Tu te prends pour qui pour commander du vin? Tu me crois si je dis que j'ai rien commandé? Bien sûr que non. Excusez-moi, monsieur. On ne veut pas de ce vin, emportez-le. Maître Gong, on dirait que vous ne tenez pas parole. Ou alors, vous ne pouvez pas nous inviter à boire un si bon vin. Dans ce cas, plus besoin de carte des vins. Ça? Du bon vin, il y en a à foison. Ainsi, je vais ajouter quelques bonnes bouteilles à la carte des vins. Chef de famille, Que se passe-t-il? Ils n'en ont pas voulu. je leur ai donné, mais ils ont refusé. Ils préfèrent commander du vin à la carte. Comment est-ce possible? C'est bien le vin que tu as envoyé? Espèce d'idiot. Tu oses nous refourguer de la camelote? Je ne t'ai pas dit d'aller chercher le vin le plus cher de l'hôtel? Tu oses me tromper? Pas étonnant qu'ils n'en veuillent pas. Chef de famille, ce vin est déjà très bon. Chef de famille, qui est donc ce Yétian? Qui est-ce? Le vin le plus cher. Vous le gardez précieusement depuis des décennies. Vous n'osez même pas l'ouvrir vous-même. Tais-toi. Qu'est-ce que tu y connais? Maintenant, je comprends enfin ce que ressent ma fille. Je comprends enfin à quel point une personne ignorante, qui ne se rend même pas compte, est détestable. Chef de famille, J'ai envie de te tuer. Tu es bon à rien, et tu gâches tout. Vite. Va chercher le vin, le plus cher et apporte-le. bien. J'y vais tout de suite. Aujourd'hui, on ne repart pas sobre. Je porte un toast à votre santé. Xuer, ne le regarde pas. On dirait un mort de faim. Laisse-le manger. Y Tian, mange bien. Quand tu auras fini, tu n'en auras plus. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur, que faites-vous ici? Voici le vin, le plus cher de notre hôtel. Un héritage valant 10 millions. 10 millions, mon Dieu, je n'ai jamais vu un vin aussi cher. Les personnes ayant goûté ce vin, dans tout le pays, ne dépassent pas le nombre de doigts d'une main. Si vous souhaitez le goûter aujourd'hui, il faut l'accord de ce monsieur. Monsieur Ye, voici votre vin. Je suis très populaire aujourd'hui. C'est encore mon vin? Y Tian, arrête de faire semblant. C'est encore toi qui as commandé ce vin? Tu n'as pas réussi avec le vin à 5 millions. Alors tu commandes une bouteille à 10 millions? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te venges? Comme tu n'as pas pu boire les restes de King D, tu commandes un vin aussi cher, c'est ça? Je suis sûr que c'est ça. Ce n'est pas correct de ta part. Si tu veux boire, achète-le toi-même. Tu profites du vin de Maître Gong. C'est un peu voyou de ta part. Ce vin est à moi. Pourquoi vous disputez-vous? Comme tu es impudique. Ah, je sais. Tu veux tout garder pour toi. Je te le dis. Ce vin, je ne le paierai pas. Monsieur, il ne peut pas accepter cette bouteille. Reprends-la. Monsieur, y a-t-il un malentendu? Connaissez-vous ce vin rouge? Je n'ai besoin de rien. Il n'y a pas de malentendu. Reprends-la. Monsieur Ye, ça. Peu importe. Chef de famille. Que se passe-t-il avec ce vin? Ils ne veulent toujours pas de ce vin? Comment est-ce possible? Y Tian, arrête de faire semblant. Le statut social ne peut pas être simulé. Comme ce vin, ce que nous buvons, c'est le nectar de l'empereur Azur, un nectar précieux. Alors que toi, tu mérites juste une bière à 5 yuan. Et tu essaies avec tes petites combines de boire du bon vin. Pour tromper mademoiselle Nangong. Ce genre de femme pure et innocente, ça pourrait marcher. Si tu penses nous tromper, tu rêves. Je vous ai trompé sur quoi? Il continue de faire semblant. Tu ne crois pas vraiment que, après être allé à une réunion, tu as ajouté une ligne dorée à ton CV, c'est ça, hein, vous? Vous préférez croire quelqu'un qui n'est pas allé à la réunion et qui dit n'importe quoi, plutôt que de me croire. Moi qui y suis allé en personne. Bien sûr.
On ne peut pas parler de glace à un insecte d'été. Être avec des gens stupides ne rend que plus stupide. L'infectieux. On y va? On y va. On verra qui ose le laisser partir. Gong bien fait. Tu n'y arrives pas en douceur, alors tu passes à la force? Je passe à la force, alors qu'est-ce que tu peux me faire? Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un de bien. Tu as trouvé un bon à rien. C'est la plus grosse erreur que tu aies jamais commise. Monsieur Lin, ne résiste pas. Le jeune maître Gong vous désire depuis longtemps. Cédez à ses avances. Exactement. Vous ne croyez quand même pas qu'on est là juste pour boire un verre? Le vin est bu. Passons aux choses sérieuses. Soyez moins naïfs. C'est votre protecteur? Il n'a même pas le courage de parler. Je dois vraiment m'en mêler? Et qui ose encore s'opposer? Patriarche Nangong. Excusez mon accueil indigne. Vous ici? Je viens honorer Y-Tian. HMPF. Ça va chauffer. Tout le monde sait que Dou déteste Yuan, ce bon à rien. Il paraît qu'il s'est ridiculisé à la réception. Il va morfler. Y-Tian, lève-toi. Pourquoi? C'est évident. C'est le patriarche. Si tu ne le flattes pas, comment pourrait-il te donner sa fille? C'est lui qui m'a supplié. C'est à lui de me courtiser. Vous entendez ça? C'est inadmissible. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Aidez-moi. Vous ignorez tout, aidez-moi malgré tout. Je sais tout. Absolument tout. Il n'a pas juste vous offenser. Il a osé commander 2 bouteilles, une à 5 millions, l'autre à 10 millions. Je les ai refusées sur le champ, et il a tenté de les garder. C'est scandaleux. Comment peut-il exister un tel imposteur? Attendez. Vous avez refusé quoi? Y-Tian voulait ces bouteilles? Oui. Je les ai rejetées. Ah, c'était vous. Patriarche. Pourquoi me frapper? Je devrais vous tuer. Qui êtes-vous pour refuser Moen cadeau? Qui vous a donné ce droit? Ces vins étaient de vous? Grand empereur vert. J'ai commis une erreur. Pardonnez-moi. Sans vous, le clan Nangong s'effondrera. Aidez-nous à dominer le pays du dragon. L'empereur vert. L'empereur vert. Attendez. Que se passe-t-il? Y-Tian est l'empereur? C'est lui. Vous ignorez jusqu'à son identité, et vous l'avez méprisé. Quelle ignorance! Vous méritez de pourrir dans ce trou. Vos cadeaux? Je les refuse. Je n'ai pas de grand talent. Mais quelques subordonnés influents. Et le pouvoir de déplacer les montagnes. Domination du pays? Trop fastueux. Grand empereur, vous m'humiliez. Quel que soit votre désir, le clan Nangong l'accomplira. N'importe quoi, ne nous abandonnez pas. Je vais y réfléchir. L'infectieux. Hein? On y va? J'ai dit que ce vin était infect. Buvez donc. Nangongdu. Exaucez-le. Garde. Jetez-le dans la cave. Qu'il boive à satiété. Pas de quartier, maître Nangong. Seigneur King, King dit. Y-Tian, c'est donc bien vous, celui qui a fait ployer les grands clans? Qu'en penses-tu? Je dois dire que tu me plais de plus en plus. Allons-y, montez. Quel empressement. Je toussais juste. Je disais de monter dans ma voiture. Mais si vous insistez, qui suis-je pour refuser? Face au puissant Seigneur King, comment une simple femme oserait résister? Partons. Où ça? Rentrez. Tout est prêt? Maître, le maréchal démoniaque est en place. Nous n'attendons que votre ordre. Chaque homme ici est un frère d'armes. Pas un de plus, pas un de moins. En partant au front, quel est notre devoir? Exterminer l'ennemi. Madame, Apporter l'encre et le papier. Ce contrat matrimonial sera scellé aux cieux, témoigné aux enfers, notifié aux dieux et annoncé aux 3 mondes. Que l'univers entier en témoigne. Trahir ce serment serait défier les cieux. Le parjure sera anéanti, corps et âme. Si c'est elle qui rompt, son nom sera banni pour l'éternité. Au retour du front, je prendrai ces montagnes pour dot. Et scellerai mon vœu de protéger ma promise à jamais. Confie ceci à l'infectieux. Pour transmission à Niur. nous sommes arrivés trop tard. Père. Yetian a osé se rendre au front extérieur. Le taux de mortalité y atteindrait les 80%. Une véritable boucherie. C'est vrai, quelle idée saugrenue. Avec tant de puissants à ses pieds, que pourrait-il désirer de plus? Pourquoi risquer sa vie là-bas? Pouvoir, richesse, tout était à portée. Quelle folie d'aller là-bas. À mon avis, il ne reviendra pas. Exact. Taisez-vous. Ignorant que vous êtes. Vous traitez Yetian de parasite. Mais c'est vous les vrais nuisibles. Vous ne comprenez rien. Lui sert sa patrie. Il fait honneur au pays. Vous verrez, d'ici quelques mois. Sa légende traversera tout le Dragonland. Dommage que notre clan y ait raté cette opportunité.